coup, on est là avec Suzy. Susanna, que j'appelle Suzy. Je sais pas, déjà, peut-être 30 secondes, te présenter, d'où tu viens, ton âge. Moi, je m'appelle Susanna, j'ai 27 ans, je suis portugaise. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans, et puis voilà quoi. Magnifique, magnifique. Voilà. Du coup, c'est quoi un peu ton... Si tu devais dire un peu ton histoire jusqu'au moment où on s'est rencontrés. Oula, c'est long à dire. Et d'ailleurs, c'est très très long. j'en profite parce que c'est dans le cadre du podcast. S'il y a des trucs que tu veux pas dire que c'est trop privé, comme je disais tout à l'heure, dis-le pas. Et puis si tu le dis et qu'en fait t'es en mode j'aurais pas dû dire ça, on coupera au montage, t'inquiète pas. Non, alors moi, ça fait depuis mes 13 ans en fait que j'ai connu le sport. Puis au tout début, j'ai connu le sport, j'étais sur... merci du coup. Ouais. Un petit... Santé, hein. Santé, santé. Puis au tout début, c'était YouTube, je mettais les vidéos fitness à la maison, puis tu voyais des nanas sur un tapis, elles faisaient des exercices et tout. Tu te souviens de qui c'était, genre? C'était... Parce qu'il y avait... Dans les connus, il y avait Sissi Mua, il y avait Thibaut InShape, il y avait... Alors Thibaut InShape, je l'ai connu beaucoup plus tard. Sissi Mua, j'ai jamais trop attaché, mais c'était vraiment des nanas vraiment pas très connues. Ok. Surtout que maintenant, si j'essaie de leur taper leur prénom, je les trouve pas. Ça n'existe plus. Ok. Mais ouais, j'ai commencé comme ça, donc je me souviens que je mettais mon linge de plage par terre, puis je commençais justement à faire les exercices. Et puis, parce que déjà là, à 13 ans, on commençait, alors j'étais pas non plus grosse, j'étais pas non plus maigre, mais je commençais déjà à avoir, surtout de mon entourage, des petits mots, des petits pics, des petites remarques, surtout quand je prenais un dessert ou quand je mangeais un petit peu plus. On me disait tout le temps, ouais, mais fais attention, tu vas grossir. Mais bref, puis du coup... Ça, c'était à 13 ans. Ça, c'était à 13 ans. Ok. Ouais. 13, 14 ans, 15 ans, toujours la même chose. Je me suis jamais inscrite à la salle, de toute façon, j'avais même pas dans l'idée de ça. Et puis, vers mes 16 ans, je commence à m'intéresser à la nourriture. Et là, je commençais justement à savoir c'est quoi une calorie. C'est là que j'ai connu Thibaut InShape aussi. Et ces vidéos, au tout début, je les adorais. Puis c'est ça qui m'a aussi un peu fait rentrer dans ce monde-là. Et puis je commençais à cuisiner pour moi-même. Donc des fois, je disais à ma mère, mais moi, j'ai pas besoin de ça, je vais me faire un autre truc. J'avais même fait une fois des crêpes avec la pâte d'épinards au lieu de la pâte normale. Franchement, j'étais assez là-dedans. J'étais pas non plus une pro, hein. J'étais pas non plus... Je faisais peut-être des trucs faux, tu vois. Et puis, 17, 18 ans, là, ça allait encore. Ouais. Je m'informais à gauche, à droite. Et puis, faut savoir, c'est que moi, à cet âge-là, je prenais la pilule. Et à ce moment-là, j'avais aucun souci. J'étais normale, en fait. J'étais toujours un petit peu en plus au niveau du poids, mais ça va. Et puis, je sais plus à quel âge précisément, j'ai arrêté la pilule. Et là, je commence à prendre du poids. C'est bizarre parce que moi qui faisais attention, que j'aimais bien ce monde-là, donc je trouvais bizarre comment ça se fait que mes copines, elles perdent du poids ou alors elles restent normales et puis moi j'en prends. Donc là, ça vient ce truc mental où tu te dis, bon, je vais faire un régime, je vais faire 2 régimes, 3 régimes. J'ai fait, je crois, tous les régimes que j'ai pu trouver. Il y avait le régime que de légumes, il y avait le régime où tu mangeais pas le matin, tu commençais à manger qu'à 1 heure, tu avais enlevé les glucides, enlevé ci, enlevé ça. Est-ce que quand tu prends du poids au début et que ça vient d'un jour à l'autre, tu mets combien de temps avant de te rendre compte que wow, putain, j'ai perdu le contrôle? Tu vois, parce que quand tu prends un peu, t'es en mode ah ouais, bon, normal. Et à partir de quel moment t'es en mode ah là, j'ai perdu le contrôle? Je sais pas, je suis tout le temps dans le mental en fait. Je suis tout le temps dans ce truc. Je sais qu'il y a un problème et je sais que je dois trouver une solution pour arriver à arrêter ce problème. Et puis j'arrive à ma vingtaine. Et là, je commence à justement à dire que c'est quand même bizarre, mes règles ne sont pas régulières. Et puis, je vais faire un contrôle chez la gynécologue.
Je lui en parle, que j'ai arrêté la pilule et que j'avais pris du poids, que c'était bizarre. J'étais même arrivée à un point où je mangeais plus. Parce que je voyais en face de moi que j'avais une copine et elle mangeait plus du tout. Elle perdait du poids en peu de temps. Dans ma tête, je me suis dit, bah, je vais faire la même chose. Ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment. Et puis, du coup, la gynécologue, elle fait un examen, puis elle voit que dans mes ovaires, j'ai des kystes, et puis qu'elle me dit j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Et puis, ce syndrome-là, ce qu'il fait, c'est que tu prends du poids inexpliqué, tu n'arrives pas à en perdre normalement, c'est très compliqué d'en perdre, que sûrement plus tard, je ne pourrais pas avoir d'enfant. En fait, tes hormones, elles sont toutes chamboulées. Et ton corps, en fait, il ne t'appartient plus, il fait ce qu'il veut. Et puis, même encore aujourd'hui, je l'ai, tu le vis avec, mais plus tu prends du poids et plus il va s'intensifier, et plus tu perds et moins il va s'intensifier. Je sais qu'il y a des femmes, à l'âge de 30 ans, par exemple, elles commencent à perdre les cheveux. Parce qu'en fait, ton corps, comme il y a toutes les hormones qui sont bizarres, en fait, c'est comme si tu te transformais un peu avec des hormones d'homme. Je ne sais pas comment expliquer ça. Notamment la pilosité, les cheveux. J'avais même des fois, j'avais eu des trous au niveau, on appelle ça, je crois, l'alopécie, un truc comme ça. Ouais. J'en ai eu, c'est aussi à cause du stress, parce qu'à cette période-là, je m'étais mis en couple avec le père de mon fils, et puis il y a eu beaucoup de soucis et tout. Et puis moi, j'étais hyper stressée, et comme j'avais ce syndrome-là, stressée, ça fait beaucoup de problèmes. Et là, je prenais du poids. Je prenais. J'essayais tout. Après, je me suis inscrite à la salle. Toi, c'était en quelle année, t'as une idée? Franchement, je ne saurais même pas dire. Parce qu'en fait, c'était un truc que mon père, il m'avait dit, je te paye la salle, tu y vas. Parce qu'à ce moment-là, on m'avait justement conseillé le Saxenda. Aujourd'hui, c'est le Wegovy, et à l'époque, c'était le Saxenda qu'il y avait. Et puis moi, comme j'étais jeune, j'avais tout essayé, les médecins m'ont dit que voilà, c'était compliqué de perdre du poids. J'ai commencé le Saxenda, et puis mon père, je crois qu'il n'était pas très d'accord. Et puis il m'avait dit justement, je te paye la salle, tu y vas, et puis on regarde ce que ça fait. Alors il m'a payé la salle, je suis allée, j'ai bien aimé. Et puis j'étais assez focus, donc j'y allais, à l'époque je crois que j'y allais que 2 fois par semaine, à ce moment-là. Et puis après coup, je sais plus à quelle période franchement, je prends mon appartement. Donc je sors de chez mes parents, je prends mon appartement, là tout va bien, je perds du poids, parce que j'ai le Saxenda qui est là. Donc voilà, je perds du poids, je vais à la salle, j'ai un travail, tout va bien. Je me sépare avec le père de mon fils à ce moment-là. Et puis je fais ma vie de célibataire pendant 1 an, je suis trop bien, je perds du poids, ce truc des habits, je prends du S carrément. J'étais trop contente. Et puis j'ai un garçon qui m'a fait remarquer, il m'avait dit « Ouais, mais Susanna, toi tu te rends pas compte, mais t'as un joli corps, même si tu as du poids ou pas, c'est pas ça qui importe. » Et puis il m'a fait un peu il m'a fait donner confiance. Puis je me suis rendu compte que oui, même si je me trouvais encore trop grosse, en fait ça va. C'était pas non plus le truc obèse que j'arriverais peut-être pas à assumer. Et puis je découvre après coup, c'était un nouvel an de 2000, je sais même plus, franchement. Je découvre un nouvel an que je suis enceinte. Et puis là, c'est très, ça va vite en fait. Je dois arrêter le Saxenda. Tu peux pas le prendre quand justement tu es enceinte. Et puis au tout début, j'étais censée avorter. C'était pas du tout dans mes programmes. Et puis je tombe enceinte parce que je refréquente justement le père de mon fils. Et puis là, du coup, je tombe enceinte. Et puis, au tout début, c'était prévu que j'avorte. Sauf que, c'est pas une erreur, mais j'ai regardé l'échographie. Et puis, je vois qu'en fait, il est déjà formé. C'est que, il est déjà formé. C'est pas juste un petit point qu'on voit.
c'est vraiment, on voit un petit corps avec une petite tête. Mais j'étais encore dans le temps d'avorter. Hmm. Sauf que je vois ça, je me dis, ah ouais, je suis déjà avancée dans le truc. Voilà, en plus avec le père de mon fils, à ce moment-là, on n'était pas encore bien ensemble. C'était très compliqué, on a beaucoup parlé. Je m'étais déjà inscrite pour l'avortement. On a beaucoup discuté. Au tout début, c'était non. Après, moi, je commençais à changer d'avis. Je commençais à me dire, ouais, mais quand même, il est déjà là, il est formé. Je sais pas, c'est bizarre, mais pour moi, je ne veux pas faire mère toute seule. Moi, c'est hors de question. Même si ça me blesse, je vais avorter parce que la décision, c'est aux deux de prendre, c'est à la mère ou au père. Même si c'est mon corps, moi, pour moi, tu l'as pas fait tout seul. Il y a quelqu'un d'autre qui a quand même son mot à dire. Et puis moi, je voulais pas élever cet enfant toute seule. Puis on discute beaucoup, et puis lui aussi commence à changer d'avis. Et puis on décide de le garder. Donc là, je le garde. Du coup, c'est clair qu'on prend du poids. Le corps, il change. J'accouche. Mon corps, il a complètement changé. Ce n'est plus le même. Déjà, là, j'étais pas bien. J'ai eu un postpartum qui était très compliqué aussi. J'étais tout le temps stressée. La maison n'était pas rangée. J'étais devenue maman pour la première fois. Donc, c'était très... Je savais pas comment faire. À ce moment-là, j'avais aussi des problèmes avec des amis. On m'avait reproché que je donnais pas assez d'attention non plus. Donc j'avais tout ça qui était sur moi. Plus je voyais que le père de mon fils, il était présent, il était là, il m'a aidé, mais sans plus. En fait, il aurait pu faire plus. Donc moi, je me souviens que dans mon postpartum, tous les soirs, quand je voyais mon corps dans la douche, je pleurais. C'était Littéralement, genre les larmes qui coulent. tout le temps, tout le temps. Tous les soirs, bien évidemment, je pleure jamais devant les gens, donc c'est en cachette, les gens ne savent pas, les gens ne comprennent pas. Toi, t'en parles à ce moment-là ou c'est vraiment un truc que tu gardes pour toi? Je pense que j'essaie de faire des allusions à des amis et tout, mais sans plus. Parce que moi, mes problèmes, j'aime bien les régler seule. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si j'ai besoin d'être dans mon monde pour prendre du recul et pour les affronter en fait toute seule. Je sais que ça c'est une grande erreur que je fais parce que tout le monde a besoin d'aide, tout le monde a besoin de parler, mais à ce moment-là j'étais focus moi en fait. Et puis là ça allait pas, c'était pas le top. Ensuite je me souviens encore que je pouvais seulement commencer le sport, enfin continuer du coup après 3 mois que j'ai accouché. Ou 4, je ne me souviens plus, parce qu'avant tu peux pas trop. En fait, il y a tout qui est encore pas trop stable, donc c'est préférable de rien faire. Sauf que moi, têtue comme je suis, et puis que je voulais faire quelque chose, j'ai commencé à faire des petits exercices à la maison à 2 mois après mon accouchement. Donc je mettais mon tapis, je faisais des petits exercices, mais juste d'équilibrage. Je sais pas comment dire, il n'y avait pas de poids, il n'y avait rien, mais juste pour déjà mettre en mouvement mon corps, puis recommencer tout ce processus-là. Et puis je vois qu'en fait, j'ai perdu tout ce que j'avais commencé déjà avant. Mon ventre n'est plus le même. Mes cuisses ne sont plus les mêmes. Ma poitrine, c'est plus la même. Donc même si tu prends ce parcours-là, ce combat-là, c'est clair que c'est au début, t'aimes pas, tu te sens pas bien et tu y vas quand même. Et puis là, j'étais pas encore à la salle parce que je m'étais désinscrite de la salle. Du coup, j'étais enceinte. Ensuite, le petit grandit. Et puis, moi, je commence à me dire, bon, je retourne à la salle. Parce que c'est bon, les exercices à la maison, ça va un petit peu, mais il me faut plus. Je m'inscris à la salle, je commence à y aller de nouveau, je vais 3 fois par semaine. Et puis je fais déjà des exercices que j'ai connus avant. Donc je les fais et tout. La nourriture, je commence de nouveau à remanger, recontrôler et faire quand même, on va dire, attention. Ensuite, je commence à faire un processus d'une réduction mammaire.
parce que je vois qu'avec l'allaitement, suite à l'allaitement, bah, ma poitrine n'est pas la même et ça, c'est un grand complexe que j'ai. Et du coup, bah, je fais ce processus-là. Du coup, qu'est-ce maladie? On connaît tous en Suisse, ça va très long. Du coup, ils me disent, mais pour une réduction mammaire, vous devez perdre du poids. Il faut savoir que là, j'étais à 100 kilos à ce moment-là, parce que du coup, bah, comme suite à la grossesse, tu as encore les poids de la grossesse et tu n'arrives pas à les perdre comme il faut. Je suis partie en vacances, j'ai pris, je suis arrivée à 100, 102, 103, j'étais même arrivée à 107 kilos. Et puis, du coup, on me dit ça. Donc, je vais chez le chirurgien et il me dit justement que je dois perdre du poids pour faire ça. D'accord, bon. Bah, du coup, il m'amène chez un ami à lui, qui est justement professionnel dans la perte de poids. À côté de ça, donc en parallèle de ça, j'étais allée refaire mes lunettes. Et puis j'ai fait un premier contrôle, ils me font les lunettes, parce qu'avec la grossesse, ça change la vue. Et puis je mets mes lunettes et je remarque en fait au travail, au loin, je viens d'avoir des nouvelles lunettes, mais je vois que en fait, je vois pas les grandes lettres. Je me dis, mais c'est bizarre, ils ont fait une erreur quelque part. J'y retourne, je leur explique, ils me font un deuxième contrôle. Ils prennent le premier et le deuxième, ils me disent qu'en fait, en quelques jours, mon contrôle n'est plus le même. Il a changé complètement. Oui. Et puis ils me disent, bon, il faut que vous y allez chez un ophtalmologue, il faut contrôler, parce que c'est quand même bizarre. Donc je vais chez un ophtalmologue. Il me fait faire des examens de lumière, tous des trucs bizarres. En fait, j'étais allée à Berne pour ça. Et puis là, il me dit, vous avez une pression au niveau du nerf optique. Donc à l'entrée du nerf optique, ils ont une pression, donc ils sont gonflés. Et pour qu'il y ait une pression comme ça, soit il y a une tumeur, soit il y a quelque chose qui ne joue pas. Et du coup, il m'a envoyé faire un IRM pour enlever l'hypothèse de la tumeur dans la tête. Donc ça, il n'y a pas. Mais il y a quand même une pression, il y a quand même quelque chose. Et il me dit, mais c'est le poids. En fait, ça, c'est plutôt les femmes qui l'ont, ce problème-là. Donc nous, les femmes, on souffre, hein, j'ai envie de dire. Et puis, c'est toute une question de poids. Donc à côté, j'ai l'ophtalmologue qui me dit, je dois perdre du poids parce que sinon, en fait, ça réduit mon champ de vision. Et dans quelques années, si je laisse comme ça, je perds la vue, en fait. Je deviens aveugle. Donc j'ai ce côté-là. J'ai le côté réduction mammaire, mais je dois perdre du poids. Ouais, c'est bon, quoi. J'ai déjà assez compris que je dois perdre du poids, tu vois. Traiter mon corps de grosse pendant que vous y êtes. Mais du coup... Tu te sens comment à ce moment-là, genre avec tous ces événements? Franchement, ça s'est passé tout en même temps. C'était très stressant, c'était très... Il y avait une pression, en fait. C'est soit je continue comme ça et dans quelques années, je perds la vue, soit je fais quelque chose, mais j'ai ce problème-là, il faut que je fasse quelque chose, je ne sais pas quoi faire. Je fais du sport, je fais attention à l'alimentation, mais ça ne joue pas, je perds aucun kilo, c'est bizarre, c'est frustrant. Des fois, comme j'ai dit, tous les soirs, j'en pleurais dans ma douche. Ma douche, elle a connu des pleurs, quoi. Et puis, je trouvais que c'était injuste. Je me dis, purée, avec tout le combat que je mène depuis mes 13 ans, il m'arrive ça encore aujourd'hui. Purée, mais j'ai fait quoi pour mériter ça? Et puis, du coup, je vais... Là t'es dans la mentalité genre, j'abandonne, je suis au bout et je sais pas quoi faire, ou t'es plutôt dans le côté... Ouais, je vais changer tout ça et je vais trouver un truc. Non, alors moi, franchement, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si c'est justement avec toi que j'en ai parlé ou avec Régui, du coup. Mais je sais pas ce que j'ai l'impression d'être dans un puits et en fait, je ne touche jamais le fond. Parce que c'est comme si je suis attachée au mur, il faut que je trouve les moyens d'aller le plus haut possible. Et puis, malgré qu'on me fasse tomber plus bas, c'est comme s'il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, un espoir ou j'en sais rien, je touche jamais le fond. Je trouve toujours des solutions et j'essaie toujours de me battre pour justement arriver à quand même un minimum de résultats. Et même si je ne les vois pas, c'est frustrant, c'est pas bien, j'en pleure et tout. Mais je me laisse jamais aller.
Alors oui, il y a eu des moments où je fais des pauses, où genre c'est bon, c'est ma tête qui doit se reposer aussi, mais je fais pas n'importe quoi à côté. Et puis, euh, et puis ouais, je pense que c'est ça que jusqu'à maintenant a fait que je suis jamais tombée bas. C'est pas, je pense que c'est un espoir ou j'en sais rien. Je me dis non mais je vais pas finir ma vie comme ça non plus. Mhm. Donc après c'est aussi l'éducation que j'ai eue, c'est il faut se battre pour ce qu'on veut et puis il faut pas montrer tes émotions, faut y aller quoi. Pas le temps à ça, faut y aller, faut avancer dans la vie et puis voilà quoi. Puis je pense que en grandissant comme ça m'a forgé ce caractère là. Et puis ouais. Du coup, bah, je suis allée chez ce médecin pour perdre du poids. C'était ma solution à ce moment-là. Et puis il me propose trois, quatre trucs, soit l'opération, soit un ballon que tu mets dans le ventre ou je sais plus trop quoi, soit le Wegovy, qui est presque pareil que le Saxenda à l'époque, donc je le reconnais tout de suite. Et puis je me dis, et ça mon entourage ne comprend pas, c'est que j'ai dit, moi l'opération c'est hors de question que je la fasse. Parce que pour moi c'est une facilité pour moi, pour mon parcours. Les gens ils font ce qu'ils veulent, mais pour mon parcours c'est la facilité. C'est comme arriver à, vas-y je fais cette opération, je vais perdre du poids, c'est bon. Mais le problème c'est qu'avec tout le parcours que j'ai fait, tout le combat que j'ai fait, bah, j'avais pas envie de ça. J'avais quand même envie d'un truc que, même si je le prends, que je puisse quand même faire du sport, faire attention à mon alimentation et tout. Et puis la seule façon que j'avais là à ce moment-là, c'était le Wegovy. Parce que soit je perdais du poids maintenant, avec une solution rapide, soit bah, je pouvais devenir aveugle à tout moment. Et puis ça, je pouvais pas non plus attendre. En fait, ce qui m'a manqué là à ce moment-là, c'était le temps. Et puis comme je sais que j'avais déjà des problèmes, que c'était très compliqué de perdre du poids et tout, c'était un peu aussi, je pense, la peur de tout ça qui m'a amené à choisir le Wegovy. Donc bah, je commence le Wegovy, processus avec les caisses maladies, bien évidemment, ça va du temps. Entre-temps, je prends du poids, moi, donc dépêchez-vous. Je prends ce Wegovy et je pense qu'on s'est connus quelques 2-3 mois après le Wegovy du coup. Je prends la première dose et là, je perds du poids. Je perds un tout petit peu, parce qu'au début c'est un tout petit peu, tout dépend des personnes. Mais à côté de ça, j'ai mon sport, j'ai 4 fois par semaine du sport. Je promène mon chien, donc je fais des grandes balades. Je fais attention à ce que je mange, donc je me mets vraiment à fond dans le truc des glucides, protéines, nanana. Mais bon, j'ai quand même peut-être fait des trucs faux, tu vois, parce qu'avant que tu arrives, je connaissais pas vraiment les grammes que mon corps avait besoin. Et puis je fais quand même attention à tout ça. Donc c'est bon, je suis lancée dans le truc. Et puis après, toi, t'es arrivé. Voilà. Magnifique. Le parcours jusqu'à ce C'est long, hein, mais ouais, magnifique. c'est ça, ouais. Du coup, en vrai, quand on a commencé ensemble, toi, tu étais à combien de kilos? Quand on a commencé, j'avais déjà perdu 2 kilos avec le Wegovy, j'étais à 105, je crois. 105. Ouais, parce que le plus gros que j'ai atteint, c'était 107. Et je me souviens quand j'ai vu ce poids sur la balance, mais c'était un désastre, quoi. Un désastre. Ouais, c'était... Ah, mais bon, 107, après c'est quoi, 110, mais... Puis je fais des trucs à côté, je perds pas de poids, mais comment ça se fait? J'ai quand même dépassé la barre des 100, quoi. J'ai quand même 3 chiffres, c'est quand même dur. En tout cas, pour une femme, je trouve. Avec tout le parcours qu'il y a, grossesse et tout, t'as ton copain à côté qui, même s'il te dit ouais, mais tu me plais comme tu es, c'est pas pareil. Il y a ce genre de phrase-là, mais il y a aussi les actes derrière qui font que oui, je me sens belle parce qu'il me le montre, et non, je me sens pas belle parce que oui, le dire c'est une chose, mais le montrer c'est une autre. Et puis pour une femme, je pense que c'est un peu compliqué, surtout avec mon syndrome. C'est toute une guerre là au milieu. Tu sais, c'est hyper intéressant et j'aime beaucoup. Depuis le début qu'on travaille ensemble, j'ai toujours beaucoup aimé le fait que tu as, on va pas dire les pieds sur terre, mais tu as une vision très pragmatique des choses. Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de gens tous les jours en appel qui me parlent du fait que leurs partenaires, leur famille leur disent qu'ils sont beaux comme ils sont, tu vois. Et
genre, heureusement, on a des proches bienveillants qui sont non, mais t'inquiète, on t'aimera quoi qu'il arrive et tout. Ouais. Mais j'essaie d'expliquer aussi aux gens que, en fait, ça rend pas service. Parce qu'en fait, c'est pas exactement vrai, tu vois. Et genre, le fait que tu le dises comme ça, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Genre, tu sais, j'avais un. Je vais pas dire son nom, mais l'autre jour, j'avais quelqu'un en appel qui me disait je vois que dans les yeux de ma femme, il n'y a pas la même étincelle. Et puis dans la même phrase, il me dit ouais, mais elle me dit qu'elle m'aime comme je suis. Et puis en fait, c'est ce que tu dis, c'est que entre ce qui sort de la bouche de la personne et les actes, et ce que toi tu vois de comment on te regarde, c'est pas la même chose. Exactement. Ouais. C'est aussi que je pense, comme on a moins confiance en nous, on n'a pas confiance aux autres. Et puis, t'as beau me dire que mon corps te plaît, que tu me trouves jolie et tout, mais je te crois pas parce que les actes derrière ne suivent pas. Mhm. Et puis, c'est vrai que l'entourage, c'est quelque chose de... Ça peut être dangereux, je trouve. Oui. Si t'es quelqu'un d'influençable ou pas, si t'es quelqu'un de très vulnérable ou pas. Mais moi encore, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai perdu du poids. Et j'ai encore mon papa qui me dit, mais moi je te trouve encore grosse. Mhm. Tu as besoin de quoi pour voir qu'en fait je suis maigre? C'est quoi? Je fais du XXS peut-être? Mhm. Mhm. Tu vois, donc. Et puis moi, j'ai jamais voulu être non plus maigre. J'ai toujours voulu perdre tous ces kilos quand même en plus et être bien dans mon corps que j'avais quand même avant. Mhm. Avant la 13, grossesse, tu ouais, sais. 13, 14, 15, ouais. Période 20 ans encore, ça allait. Parce que bah, une femme qui a des formes, moi je trouve ça joli. Mais voilà, quand t'as ton entourage toujours qui te lance des petits pics, ouais, mais moi je te trouve encore grosse. Ah, mais fais attention à ça, mais fais attention à ci. Ah, mais tu manges beaucoup là. Mhm. Mais laissez-moi manger ce que je veux. Enfin, occupez-vous. Des fois, je dis à mon père, je dis, balaye devant ta porte avant de venir balayer devant la mienne. Mhm. Parce que lui, il a aussi des problèmes de santé, il est aussi en surpoids, le médecin n'arrête pas de lui dire qu'il doit perdre du poids. Et tu viens me donner à moi des petits pics, mais regarde déjà toi, surtout que toi, tu as déjà la cinquantaine. Je pense que c'est un petit peu beaucoup plus grave. Mhm. Mhm. Et puis tu as ça, tu as aussi ma sœur qui est aussi en surpoids, donc elle a le même problème que moi. Donc je pense que c'est un peu de famille, les problèmes d'hormones. Mais qu'elle aussi, elle essaie de faire des trucs de son côté, mais bon, qu'est-ce maladie, ça joue pas et tout. On connaît ici en Suisse, c'est un peu compliqué. Et puis, je crois que la seule personne qui est bien dans son poids, c'est ma mère. Je crois qu'elle, c'est bon. C'est pas pour rien qu'elle fait des os détox qui font maigrir, comme par magie, mais bon, je la laisse dans son délire. Parce que j'ai plus envie de rentrer dans ces explications non plus de ouais, mais tu sais que c'est pas que l'eau qui fait maigrir, c'est autre chose. Voilà, quoi, j'ai déjà essayé une fois, deux fois, je vois que ça rentre pas. C'est des gens de la vieille époque, et puis tu les changes pas, puis je ferme ma bouche, je dis bon, d'accord. Tu vois, c'est ça. Mais c'est vrai que l'entourage, Faut faire attention. faut faire attention, mais des fois, la faute, c'est nous-mêmes. Parce qu'en fait, eux, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Et c'est à toi de le prendre comme tu veux. Donc, soit tu suis ce qu'eux, ils disent, soit pas. Mais en fait, si toi, tu t'aimes pas ce qu'eux, ils disent, et tu suis ce qu'ils disent, et qu'après, t'es là, ouais, mais purée, mon entourage, nanana, mais c'est ta faute, en fait. C'est toi qui te laisses aller dans ce sens-là. Sors de ce cercle, et puis va faire ton combat, en fait. Et puis, c'est ce que moi, j'ai réussi à faire, même si c'est compliqué, parce que maintenant, j'habite avec mes parents, de nouveau. C'est compliqué quand même. Là, ça va, ils ne me disent pas trop de choses par rapport à l'alimentation et tout. Mais c'est clair que voilà, mon père qui me dit qu'il me trouve encore grosse, alors que je suis en train de perdre du poids, purée, c'est bon, c'est là, quoi. Mais voilà, quoi. Dans le moment le plus bas dans tout ton parcours? Je crois que j'en ai passé tellement, je pense, mais je crois... Le moment le plus bas... Franchement, je crois que c'est en période où j'en ai fait des crises en fait de, je sais pas comment t'appelles ça parce que j'ai jamais vu quelqu'un de pro, mais je sais pas si c'est des crises de nerfs ou des crises d'anxiété ou d'angoisse. Ouais, je crois un truc comme ça. C'est qu'en fait je pense tellement, j'ai dans ma tête ça s'arrête pas, qu'en fait je dois me faire du mal pour que ça s'arrête. Donc j'en ai eu des coupures. La dernière que je me suis faite, c'est celle-là. Puis c'est quelque chose qu'en fait, moi j'ai trouvé depuis très jeune. Donc ça, je me souviens, c'était une conversation avec mon père que j'ai fait ça.
Parce qu'il m'avait dit que je faisais un peu... Parce que moi, je m'étais ouverte à quelqu'un, j'avais dit justement ce que je pensais, que j'arrivais pas à trouver ma place dans la famille, que je trouvais que j'étais un peu le vilain petit canard et tout. Ma sœur, elle avait des excellentes notes, moi j'avais pas. Ma sœur, elle avait presque jamais de remarques, moi j'en avais tout le temps. Mon carnet, je me souviens, il y avait tellement de rouge dans mon carnet que la prof, elle a dû mettre des post-it par-dessus avec du rouge. Et puis j'en ai ramassé mon père par rapport à ça. Et je me souviens encore que, par exemple, un truc tout bête, mais on m'a volé mon téléphone et je me fais punir parce qu'on m'a volé mon téléphone. À ce moment-là, je me dis, bon, d'accord. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est un peu injuste, je trouve, parce que déjà à ce moment-là, j'avais une pensée qui était un peu mature. Et puis je voyais qu'il y avait des choses que, oui, j'étais une gamine, je faisais faux, mais il y a d'autres, c'est injuste, quoi. Moi, je suis là, j'essaye, surtout que j'avais du mal à leur en parler, donc j'ai parlé à ma mère en pleurs sous ma douche. Elle ouvre le rideau, je lui explique, et puis elle va dire à mon père. Donc déjà là, manque de confiance, parce que tout de suite tu vas aller dire à mon père, alors que même moi, j'ai pas encore trouvé les mots pour lui dire. Et puis là, j'ai mon père qui m'engueule, parce que pour lui, j'avais fait exprès de sortir mon téléphone pour montrer que j'ai un nouveau téléphone. C'est comme si en fait, il était en train d'avoir une image de moi qui n'était pas ça. J'ai l'erreur de, comme je ne parle pas, j'exprime pas vraiment mes problèmes avec mes parents, lui il a une image de moi qui est très fausse. Et puis du coup, comme j'ai jamais trouvé un peu ma place dans la famille, je m'étais ouverte à quelqu'un et puis il m'avait pris à part, puis il m'avait expliqué, il m'avait dit les choses, il m'a reproché les choses. Et puis cette conversation, elle a été tellement injuste, en fait je me suis sentie tellement incomprise. Et parce qu'en plus de ça, mon père, à ce moment-là, il m'intimide. Il est grand, yeux très bleus. Donc moi, ça m'a toujours un peu perturbée, ça. Perçant, ouais. Puis surtout que moi, j'arrive pas à parler. Donc en plus devant lui, j'arrive toujours pas à m'exprimer non plus. Je rentre dans ma chambre, je pleure et tout. Puis ces nerfs, cette frustration et ces pensées que j'ai pour qu'en fait ça s'arrête, il faut que je fasse quelque chose. Puis j'ai fait justement ces deux-là. Qui était très ouvert déjà. J'ai jamais allé à l'hôpital pour ça. Je me souviens que j'ai même pas désinfecté, j'ai mis un bandage et le lendemain je suis allée au travail. En sachant que j'avais un travail de peintre en bâtiment. Donc c'était très compliqué de porter les choses avec un bras qui avait déjà des coupures, tous des trucs comme ça. Et puis je pense que c'est dans ces périodes-là. La dernière que je me suis faite, c'est celle-là. C'était aussi justement, j'avais pris la décision du coup de déménager, de sortir de la maison avec le père de mon fils, donc de se séparer, parce que je voyais qu'il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus rien, on s'entendait bien mais sans plus. Et puis j'étais devenue, on va dire, un fantôme à ses yeux, moi et mon fils. Et puis il y a eu des petits trucs, en fait, non, je ne suis pas d'accord. Avec tout ce qu'on a vécu, le lien fort qu'on avait, tu m'abaisses à quelqu'un, à rien du tout, un fantôme. Des fois, j'expliquais ça à ma meilleure amie, je lui disais, mais je crois que je pouvais avoir une crise cardiaque, il me passait au-dessus. Alors, c'était vraiment arrivé à ce stade-là. Et puis, moi, pour sortir de là, j'avais pris la décision de partir. Donc je commençais déjà un peu à lui en parler et puis je vois que lui il s'approche beaucoup d'une fille d'un jeu. À ce moment-là, ce truc que ça m'a fait, je me dis mais attends, alors oui j'ai plus de sentiments pour lui, je le respecte énormément, même si des fois j'ai l'impression que lui ne me respecte pas. Mais comme il s'approche de quelqu'un d'autre, alors qu'on vit encore ensemble, on a encore notre problème en fait, il est très vite passé à quelque chose d'autre. Ça faisait déjà 7 ans qu'on était ensemble, qu'on se connaissait, qu'on se fréquentait. On s'était justement séparés à une période, après on s'est remis. Il y a eu l'enfant. On était de très bons amis et on rigolait tout le temps. Franchement, on avait un lien super fort. Franchement, c'était devenu quelqu'un important dans ma vie. Et puis de voir ça, de voir ce manque d'intérêt quand même pour la personne qui a été là, qui l'a aidé énormément. Parce que lui, il a été en dépression, il a eu des problèmes avec son ex. Moi, je me suis beaucoup mêlée aussi là-dedans. C'est pas pour rien que j'ai perdu mes cheveux. Je l'ai beaucoup aidé financièrement aussi. C'était tout un truc, en fait. Et comme il a
il est vite passé à quelque chose d'autre. J'en ai parlé avec lui, j'ai dit mais ça me blesse, je trouve que voilà, c'est quand même blessant de comment tu te comportes et tout. J'étais face à quelqu'un qui m'écoutait pas, pour lui il y avait ni chaud ni froid, et puis je crois que c'est ça qui m'a un peu blessée énormément. J'étais même partie pleurer dans la chambre, lui il est venu à côté de moi, il s'est posé avec le téléphone, et il a scrollé avec moi à côté qui était en train de pleurer. Donc voilà en fait. Puis je pense qu'avec tout ça, je vois qu'en fait lui il vient pas me parler, il vient pas me consoler, il vient rien faire. Je vais parce qu'on avait une grande pièce, je vais dans cette pièce et tout, puis là ça commence. Les pensées, mais pourquoi ci, pourquoi ça, mais pourquoi j'ai fait quoi. Franchement, c'est pas de la schizophrénie, hein, mais c'est vraiment, c'est non-stop. Et pour que ça s'arrête, le dernier, je me suis fait celui-là. Donc je pense que franchement, les phases que j'ai eues bas, c'est franchement dans ces crises-là à cause de mes pensées, je pense. Mais sinon, bas comme ça, c'est comme je dis, je pense que j'ai jamais touché le fond. J'essaie toujours d'avancer dans le fameux puits. Et puis, ouais, voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a... Du coup, le moment où on s'est rencontrés, c'était, comme tu le disais tout à l'heure, à ce moment-là. Enfin, pas à ce moment-là, là, mais tu racontais la timeline. Qu'est-ce qui t'a poussé à justement travailler avec moi? Alors, au tout début, je te croyais pas. Au tout début, je me suis dit, c'est bizarre. Tu sais, il y en a tellement des gens ils se font passer pour des coachs, pour avoir de l'argent. Puis, c'était vraiment... Parce que je me souviens que c'est toi qui es venu m'écrire. Parce que moi, je connaissais absolument pas ton compte. Et puis, du coup, j'accepte de parler avec toi en visio. Je vois qu'en fait, tu existes vraiment, déjà, pour commencer. Quand tu dis j'existe vraiment, c'est quand tu m'as vu en visio, tu t'es en fait, c'est pas un fake. C'est pas un fake, c'est pas un truc, parce qu'il y en a tellement que, tu sais, de nos jours, c'est bizarre. Ouais. On se méfie quand même un peu, tu vois. Ouais. Mais j'ai accepté, je sais pas, comme ça, je pense, sans réfléchir. Je crois pour la première fois de ma vie, je crois que j'ai pas réfléchi. Et puis, j'accepte, du coup, on se parle, et puis ouais, là, je vois qu'en fait, ça va, quoi, c'est bon. T'existes, tu me parles, du coup, et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, en fait, demander, en fait, cette aide que j'ai jamais demandé. Il me propose son aide, alors oui, je dois le payer pour ça, mais c'est quand même, il y a quelqu'un qui me tend la main, donc tu sais quoi, Susanna, vas-y, accepte, quoi. Pour une fois que tu acceptes de l'aide de quelqu'un. Je pense que c'est ça. Sur le moment, tu t'es fait un peu cette réflexion-là? Ouais. Ok. Ouais, parce que j'ai tout de suite... Parce qu'il y a eu un moment, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, ouais, mais je dois réfléchir. Ça, non, je m'en souviens Puis pas. qu'après, tu m'as dit la question, ouais, mais pourquoi tu dois réfléchir? Hmm. Puis là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, pourquoi en fait je dois réfléchir? C'est parce que peut-être j'avais peur. Qu'est-ce qui me faisait peur? Est-ce que c'était tout nouveau? Est-ce que c'est parce que je dois donner de l'argent pour quelque chose que je sais pas, tu vois, Puis là, automatiquement, j'ai dit, ah non, mais en fait, ouais, on peut y aller comme ça. Je crois que c'était un peu ça, ouais. Du coup, ça t'a... Ouais. Intéressant. Et du coup, ça, c'est en général, c'est une question que je pose plus tard, mais du coup, toi qui as vécu un peu ce processus-là, parce que du coup, je fais des appels comme ça souvent, où il y a des gens qui doivent prendre une décision, tu vois, et moi, je peux prendre la décision pour les gens. Si tu devais... qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, hésite à... que ce soit faire un visio ou que ce soit se lancer complètement dans... Déjà, il faut comprendre pourquoi la personne hésite. Parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup peut-être d'enjeux. Il y a quelque chose qui fait du pourquoi la personne hésite. Et ça, je pense que la personne qui hésite, elle doit déjà comprendre d'où ça vient. Après, un visio, ça peut toujours être positif parce que tu as quand même un échange avec la personne. Et puis la personne, elle peut t'expliquer, toi, tu expliques. Et puis, c'est une conversation. Mais pour moi, je pense que le plus important, c'est aussi de savoir justement d'où elle vient cette hésitation pour pas justement arriver à accepter de faire un visio ou autre. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qui fait que ça bloque la personne? Alors, il y a peut-être la timidité, Mhm. très timide, tu vois. Il y a peut-être ce truc... il y a beaucoup, c'est l'image de soi dans la caméra. C'est genre, tu te vois en visio et t'aimes pas, et du coup, t'as pas envie de faire un visio parce que tu vas te dire, mais lui, il va me trouver moche sur la caméra. Mhm.
Il y a ça aussi. Il y a aussi ce truc, comme je t'ai dit, il y a tellement de fake. Il y a tellement de ce genre de truc que la peur, peut-être la personne a la peur de ça aussi, de tomber dans un piège. Et puis, ouais, je pense que c'est aussi, ça dépend de la vie de chacun. Chacun a son parcours, chacun a son combat et chacun a ses blessures. Puis je pense que c'est les blessures qui font aussi beaucoup de choses, tu vois. Et puis, après, c'est soit on se lance dans un truc qu'on ne connaît pas et de toute façon on n'y perd rien, c'est un visio, c'est sortir de sa zone de confort. Et c'est quand même, ça peut devenir un truc positif. Soit on continue dans notre petit quotidien et puis on va peut-être rater une chance qu'on avait de commencer un travail avec toi ou avec quelqu'un d'autre, ou, tu vois. Donc des fois je trouve que les opportunités quand elles arrivent à toi, il faut quand même essayer de voir ce que c'est avant de tout de suite non. Parce que ça c'est aussi quelque chose, c'est la peur et du coup on met tout de suite un stop. Alors que si on ouvre un petit peu et qu'on va voir, des fois c'est pas ce qu'on pensait, puis on se dit ah mais purée j'aurais dû faire avant. Donc ouais. Justement, t'as réussi comment est-ce que tu as réussi à vaincre cette peur? On en parlait un peu quand je t'ai demandé pourquoi tu devais réfléchir. Mais si tu devais un peu expliquer qu'est-ce qui a fait que toi, tu as réussi à dépasser cette peur? Je pense que c'était devenu aussi parce que j'avais besoin d'aide, je crois. Je crois que j'étais arrivée à un stade où c'est bon, quoi, lâche le truc, pose tes armes et accepte de l'aide. Je pense que c'était ça qui a fait que. Parce que même comme ça, après ça, du coup, tu m'avais envoyé le prix, la facture, j'ai payé et tout. J'en ai parlé justement à mon entourage. Puis tout le monde m'a dit « Mais t'es sûre de ce que tu fais? Tu sais même pas si elle existe, tu sais même pas qui c'est, tu donnes l'argent comme ça. » Ils auraient pu me faire hésiter à ce moment-là. Et puis je me dis « Mais non, en fait, non, c'est bon, j'ai parlé avec, c'est bon, on a fait un visio. On va essayer. » C'est si simple que ça. Donc là, à ce moment-là, je me suis pas laissée entraîner dans le truc et j'ai dit non, là j'aimerais bien faire pour une fois un truc pour moi, de mon côté, avec mes pensées, sans les conseils des gens. Parce que des fois, oui, on a besoin de conseils, mais des fois, on a juste besoin, c'est de faire les choses par nous-mêmes. C'est très 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 pertinent. Tu sais, quand justement je fais ce premier appel qu'on a fait ensemble, ces vidéos finalement, je dis toujours que mon but c'est t'aider à prendre la meilleure décision pour ta situation. Et si à la fin de la conversation, que ce soit moi ou toi, on se rend compte que c'est pas ce qu'il te faut, pour une raison ou une autre, comme tu l'as dit, si ça peut être plein de blocages, en fait, vaut mieux que tu continues dans ton coin, parce que même pour moi, si t'es pas adapté au programme, au final, tu vas pas avoir de résultats et ça va déteindre sur ma réputation, mon coaching et tout. Et du coup, tu vois, genre, c'est un point hyper important. Et des fois, je tombe sur des gens qui veulent absolument en parler à leur entourage. Et en fait, alors je peux pas prétendre savoir, mais je me doute qu'en fait, parfois, c'est aussi l'entourage qui tire vers le bas. Parce que, en fait, l'entourage n'a pas vécu la conversation. Ils sont pas dans la douche quand tu pleures le soir tout seul. Eux, ils te voient comme ils te voient. Ils sont en mode, mais non, mais pourquoi t'as pas besoin de ça? On sait pas qui c'est. Ils ont pas tout le contexte. Et du coup, tu sais, c'est un peu normal. Genre, imagine-toi, il y a ton proche qui rentre et qui a un nouveau projet pour lui-même. Quand t'as pas le contexte, tout de suite, toi, t'es rationnel parce que t'es pas dans ses émotions à lui. Donc, t'es en mode, ah, t'es sûr, je ferai pas ça, attends un peu et tout. Puis en fait, les proches, de nouveau, ils se rendent pas compte, mais ils tirent vers le bas. Et en fait, j'ai essayé d'expliquer que, justement, comme tout ce que tu viens de dire, t'as meilleur temps de prendre ta décision pour toi et faire quelque chose pour une fois pour toi. Parce que le temps que tu parles avec tes proches, en fait, ils t'auront déjà découragé, puis en fait, tu passes à côté de l'opportunité. Exactement. Oui, mais en fait, je pense qu'on fait tout ça aussi inconsciemment. Oui. J'en ai déjà aussi donné des conseils qu'en fait, on me l'a fait remarquer il n'y a pas si longtemps que j'étais quelqu'un qui donnait des conseils, mais qui ne prenait pas les conseils. Que des fois, on a juste envie d'entendre du positif, que tout le temps, parce que moi, comme je suis tout le temps dans le mental et dans ce truc de réflexion, de attention quand même où tu vas et tout, moi, j'arrive pas à être. Je suis pas quelqu'un qui va te dire ah ouais, je suis trop contente pour toi et tout. Je suis plutôt dans ah ouais, ok, d'accord, mais comment ça se passe ou t'es sûr et tout. Je suis plutôt ça. Puis on me l'a fait remarquer il y a pas si longtemps que des fois, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de quelqu'un qui nous dise c'est trop cool, vas-y, fonce. Ouais. Et puis c'est vrai, parce que du coup, elle m'a fait remarquer il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me dis, mais en fait,
en fait, j'étais du côté des méchants Ouais. et je me rendais pas compte. On se rend pas compte. Et puis je me dis, mais waouh, quand tu prends conscience de ça, tu dis, ok, je serai toujours une amie qui préfère quand même regarder avec toi ton parcours et tout, que plutôt toujours te dire, ah mais vas-y, fonce et tout. Mais des fois, il faut aussi que je dose le truc. Et puis, ouais, on fait tout ça. Après, il y a des gens, ils ne le remarquent pas, et même si tu le fais remarquer, ils continuent. Et puis, tu as d'autres, ils remarquent, ils disent, ah ouais, ok, alors je dois me calmer en fait dans le truc. Et puis, je pense que les dangereux, c'est ceux que même si tu leur dis des fois, mais attention, tu sais, des fois, il n'y a pas besoin de ça, bah, ils s'en foutent en fait. Moi, je suis comme je suis en fait, et puis c'est comme ça, quoi. Mais en fait, c'est marrant parce que on fonctionne tous comme ça parce que si là maintenant je te dis ouais Susanna je vais déménager en Asie, tout de suite toi tu m'écoutes et tu as l'émotion qui monte parce que tu te projettes et tu te dis ah si moi je déménageais en Asie ce serait quoi les problèmes, et du coup tu serais dans le conseil de ah ok mais pourquoi, ah ok comment, mais quand, mais tu sais en Asie il y a des maladies et en fait c'est tes émotions qui essaient de me parler, alors que moi j'ai déjà fait le travail de travailler sur ma peur parce que je suis déjà en train de t'en parler. Et du coup, tu me reprojettes dans mes propres peurs, tu vois. Donc, et moi, je kiffe trop ce que tu dis. Il y a plein d'exercices comme ça en mode, c'est dire oui à tout pendant 30 jours pour voir qu'en fait, il se passe rien, tu vois. Genre, il se passe rien de mauvais. Et en fait, dès que quelqu'un te pose une question, tu dis oui. Et genre, tu sais, je sais pas, t'as un inconnu qui dit ouais, vous voulez donner, je sais pas quoi, oui. Ah, tu veux venir après attends. Tu peux, mais en fait, c'est un vrai exercice. Tu me donnes 100 000 francs, je dois dire quoi? Je dois dire oui, peut-être. Évidemment qu'après, derrière, il faut garder du bon sens. Mais tout ça pour dire, c'est surtout par rapport aux proches, tu vois. Un proche qui te dit, tu veux m'aider pour ça, ou ah, tu veux tester cette aventure, on va tester un nouveau sport. Oui, oui, oui. Parce que, en fait, le non, il est souvent très destructeur, tu vois. Parce qu'on est toujours dans, comme tu l'as dit, la mentalité. Ouais, c'est les peurs, quoi. Mais c'est clair que si toi, tu me viens vers moi en me disant, je vais déménager en Asie, je te dis, vas-y, fonce. Ouais. Parce que moi, c'est ce que moi... toi, t'aimes bien l'Asie. Voilà, quoi, j'aime bien ce monde-là et tout. Ouais. Après, ça changerait, je pense, mon conseil envers toi, aussi de mes propres expériences. Ma propre vie. Du coup, par exemple, moi, j'aime bien les animes et tout. Là, oui, je vais te dire, vas-y, fonce, cool, je viens carrément avec toi, tu sais. Ouais. Alors que si j'aimais pas ça, là, je t'aurais dit, mais t'es sûr? Ouais, exact. Alors que, tu vois, c'est... Ouais, et en fait... Tout dépend de la vie. De l'expérience. Parce que là, typiquement, je suis sûr, et tu me diras si je me trompe, mais je suis sûr que si quelqu'un vient vers toi et en mode, ouais, Suzy, j'ai vu un coach et tout en ligne, même sur un autre domaine, tu vois, ben toi, tu serais en mode, tu sais quoi, ouais, grave, parce que t'as eu une expérience positive, mais quelqu'un où ça s'est un peu moins bien passé ou quoi, va dire, ah, mais non, mais attends et tout. Puis en fait, statistiquement, c'est pas cohérent d'utiliser sa propre expérience pour la projeter sur les autres, tu vois. Ouais, c'est dur d'être neutre. Ouais. Vraiment, c'est dur d'être neutre par rapport aux autres. Parce que, franchement, des fois, je me dis, mais comment ils font les psychologues qui sont là à t'écouter, ils te donnent des exercices et tout. Ils doivent être neutres. Ils ne peuvent pas mettre leur vie sur ta vie, tu vois. Mais c'est vrai que, voilà, on le voit, tout dépend de ton entourage. C'est vraiment... Puis tu peux pas dire j'ai envie d'être seule. Comme ça, au moins, il n'y a personne qui m'influence ou quoi que ce soit, tu vois. On a quand même besoin des gens. Même après, tu as des... comme moi, je suis un petit peu un loup solitaire. Tu as d'autres qui sont vraiment très entourés. Mais c'est vrai que, ouais. Bon. Je sais que c'est le genre de conversation qui anime à fond Gabriel. Tu as une question à poser? Tu as quelque chose que tu veux dire? J'ai trop de trucs déjà... Moi j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ce qui se passe et là c'est trop intéressant la discussion, du coup il y a trop de trucs. Mais non, la première, moi j'en ai une là, c'est d'où tu penses que ça vient cette, j'ai envie de dire cette force de caractère que tu as. Je la répète juste pour le micro parce qu'il n'a pas le micro. Gabriel demande d'où vient cette force de caractère que tu as. Là je peux remercier mes parents pour ça, je pense que c'est l'éducation. Un caractère, tu commences par les bases, et les bases, c'est l'éducation. Et après, tu te forges avec ton entourage, donc amis, cousins, cousines et tout. Mais parce que j'ai eu des mauvaises fréquentations dans ma jeunesse, mais j'ai toujours resté consciente. Donc j'aurais pu aller loin avec mes mauvaises fréquentations, mais je ne suis pas allée. Parce que j'avais la voix de mon père et la voix de ma mère là derrière qui était là.
Et puis du coup, c'est comme si moi, justement, pour essayer de m'intégrer, parce que moi, à l'école, j'étais quelqu'un de timide, j'étais pas non plus beaucoup entourée, j'étais un peu celle mise de côté. Et pour m'intégrer, je faisais, on va dire, n'importe quoi. J'allais traîner à la gare, sur le quai 1, à Bienne. Bienne, ouais, sur le quai 1 à Bienne, j'avais des gens à côté de moi qui fumaient des joints, ils étaient dans la drogue et tout. Moi, je voyais ça, mais j'en ai jamais pris à ce moment-là. J'en ai jamais pris parce que même on proposait, je disais non, merci. Et ça, là, j'avais pas peur de dire non parce que j'avais plutôt peur de mon père ou de ma mère qui tombait sur ce genre de truc, tu vois. Donc, je pense que tout vient de ton éducation et même si tu as des mauvaises fréquentations ou des gens qui sont pas bons pour toi, c'est à ce moment-là que tu vas voir est-ce que je vais les suivre parce que je suis influençable ou est-ce qu'en fait l'éducation que mes parents m'ont mis, il y a quand même un truc qui a joué parce qu'en fait j'arrive à dire non par contre ça les gars je fais pas. Ce qui est hyper intéressant parce que du coup on parlait du fait que les proches pouvaient te décourager, te tirer vers le bas, mais ils te tirent aussi vers le haut. Exactement. Et du coup, genre, le travail de l'individu, c'est finalement faire le tri entre ce qu'il faut garder et ce qu'il faut... Ouais. C'est ça, ouais. Donc je pense que, après, c'est comme je dis, il y a aussi des mauvais côtés de l'éducation que moi j'ai eue. C'est justement, tu parles pas de tes émotions, tu parles de rien, tu avances dans ta vie, c'est très froid, typique dans ma famille. Les câlins, les bisous, c'est bizarre. Il y en a pas. Et du coup, moi, j'ai grandi dans ce truc où quand on me touche, je trouve ça bizarre. Alors, quand j'aime la personne, quand je tombe amoureuse de quelqu'un, par exemple, je suis très proche, je suis très câlin et tout. Mais dès que, genre, c'est une amie, c'est plutôt avec les filles que je remarque qu'il y a ça. Quand c'est une amie, quand c'est quelqu'un, une collègue ou quelque chose qui me touche ou qui me fait un câlin, je suis... Ok, tu vois. C'est bizarre. Parce que comme j'ai presque jamais connu ça, alors oui, enfant, je pense que mes parents m'ont fait des câlins, bisous et tout, mais après, adolescence et tout, il n'y a rien. Et du coup, c'est pas très... Ouais, on n'est pas très... C'est un peu chacun pour soi, tu vois. Et puis, c'est ça qui est la partie négative, c'est que j'ai grandi dans le truc où je suis renfermée, je parle pas de mes problèmes, j'ai vraiment du mal à parler de mes problèmes. Par exemple, c'était pour moi impossible d'être ici aujourd'hui. Mais tout le travail que j'ai fait, le combat que j'ai mené par rapport à ma perte de poids et tout, ça a fait qu'aujourd'hui je suis une autre personne et puis que j'arrive quand même à m'exprimer mieux. Pas non plus excellent, mais j'arrive à mieux m'exprimer qu'avant. Avant, c'était très... c'était très... Ouais. Je bégayais même des fois. Franchement, tu parles bien. Hein. Donc, bien. voilà. Avant de lancer la caméra, Suzy disait je sais pas si je vais bégayer et tout. Je dis non, tu parles bien. Franchement, c'est cool. C'est cool. Du coup, en fait, il y a un peu 3 parties, si tu veux, dans mes questions, mais après, on fait toujours un peu en freestyle. Mais il y a une partie avant, il y a une partie pendant et une partie après. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc sur la partie avant ou si t'as l'impression qu'on a fait un peu le tour. Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, je tiens à préciser, pour moi, c'est tout ce qui est dans le monde manga. Les animes, manga, c'est ce qui m'aide. Tu sais que ça, c'est quelque chose que on appelle ça les mangaka. C'est les mangaka qu'on dit? Les gens qui aiment les mangas? Les gens dans Oui. Ah, ok. T'as les mangas, après, je sais toujours pas si on dit les animes ou les animés. Parce que pour moi, un anime, c'est un anime, un animé, c'est un dessin animé. Ah. C'est une question. En fait, il y a aussi des abus de langage parce que chacun a sa propre version, même si tu vas chercher dans les gens. Mais en général, animé, ça fait trop dessin animé parce que c'est un dessin animé. Sauf que animé, comme ça vient plutôt de anime, on l'a un peu francisé. Et du coup, animé, ça fait intéressant. Donc moi, je sais pas, moi je lis les animes. Mais ceux qui regardent des animés donc d'Asie. Animés d'Asie. Pas Cartoon Network, tu vois. Toi, tu viens d'inventer un nouveau truc, ça y est. En fait, souvent, vous dites tous la même chose. Et moi, je comprends pourquoi. Parce que Gabriel m'en parle et je vois des scènes sur YouTube et tout. Parce qu'il y a beaucoup de valeurs, finalement, qui sont transmises dans les, dans les animés. C'est pas américain. La force de l'Asie, là où je rejoins, c'est vraiment... Ils accentuent sur le développement humain du caractère du personnage. Et il y a beaucoup d'acceptation, de résilience, de combat et de... en fait, il y a un truc qui s'appelle les shonen.
C'est Ouais. petit, comme le petit Naruto qui va se développer et devenir un giga crack. Et en fait, c'est ce qu'on essaie tous de mener dans les combats que j'entends, et je pense que c'est une valeur similaire qu'on a les trois là-dessus. C'est vraiment ça, c'est plus avoir rien à foutre, 1 contre 100, rien à foutre, je sors mon épée, j'y vais, tu vois. Ouais. Et c'est comment tu y arrives, comment tu forges ton caractère pour y arriver, parce que ceux qui n'y croient pas, c'est comme rentrer dans une finale, si tu te dis pas je vais la gagner cette finale, tu la gagneras jamais, mais reste dans le vestiaire, Ouais. tu vas pas sur le terrain. Ouais, Et du coup, bah, voilà, c'est ça qui ouais, c'est cool. Ouais, c'est le genre là, le dernier que j'ai vu, c'était Blue Lock. Ok, je connais pas. Ah ouais. Bah, toi, tu connais Blue Lock? Ouais, bien sûr. C'est incroyable. Sur le foot. C'est- Bah viens, on échange, Gabriel. C'est vraiment incroyable parce que t'as vraiment. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des dessins pour enfants et tout, mais Mais c'est parce qu'ils n'ont jamais vu. tu vois. Parce qu'ils Il ont y a jamais vraiment vu. des histoires derrière, il y a quelque chose derrière, il y a. Bah, c'est comme on parlait de Naruto. C'est vraiment quelqu'un qui se bat pour ce qu'il veut et et tu vois le combat. Mhm. Puis on l'a tous de toute façon. On a chacun son parcours, son combat. Il y a eu des hauts, des bas. Mais c'est ça le plus important. C'est pas le but que tu vas y arriver parce qu'il n'y a jamais de but de toute façon. Parce que tu te dis, ouais, bah, du coup, je vais arriver à 80 kilos. J'arrive à 80 kilos, mais après, automatiquement, tu as envie de faire mieux. Donc vas-y, je vais arriver à 70, je vais arriver à 60, nanana, ou je vais arriver à 100 parce que je veux du muscle, par exemple. Tu vois, un truc tout bête. Donc il n'y a jamais une fin. Et le plus important, c'est justement tout le combat qu'il y a Mhm. derrière vrai. pour justement arriver à pouvoir avancer plus. C'est très fort. Ah, c'est amen, quoi. J'ai envie de Non, dire. non, ça tue, mais je regarde Gab parce que c'est des choses qu'on se dit beaucoup. C'est des choses qu'on se dit beaucoup. Mais par rapport aux gens qui. Vas-y. Parler de l'aventure. Et un point par rapport à ça, c'est. Bah, alors, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu une comparaison. Moi, j'écoutais un peu moins, mais j'écoutais pas mal de rap. Et tu sais, les gens qui en écoutent pas, ils sont en mode ouh, c'est la vilaine musique et tout. Ouais, c'est vrai que c'est vilain. pas. C'est vrai que c'est pas. On va pas se mentir, c'est pas non plus un grand art en fonction de ce que tu écoutes. Ah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Et Parce que justement. le rap ancien, il y a de la valeur. Le rap de nos jours, je suis désolée, mais c'est de la merde. Bah, attention, parce que tu nous dis que les animés c'est pour les enfants aussi, donc. Mais je Mais bon. non, mais pourquoi? Parce que en fait, la technique c'est que tu dis pas que c'est un animé ou tu dis pas que c'est du rap. Et moi typiquement dans les repas de famille, des fois je cite, je dis des citations qui sortent du rap. Et les gens sont en mode waouh, mais c'est super intéressant et tout, ça vient d'où? Et après je suis là, ah oui, c'est un rappeur et tout, ils sont en mode ah ok. Et en fait c'est genre, tu peux faire la même chose avec les animés. Et c'était, tu connais le rire jaune sur Oui, YouTube. oui, oui. Et il disait genre, papa, qu'est-ce que tu penses d'un mec où il y a un carnet qui tombe du ciel, où il écrit n'importe quel prénom et la Et personne ouais. meurt, et il choisit si oui ou non il devrait écrire le nom, t'en penses quoi? Et le daron il est en mode, ah ouais, c'est profond et tout, il est en mode, bah en fait c'est un animé et tout, et en fait, c'est toujours le contexte qui fait que les gens ils y voient de la valeur ou non, donc, enfin bref. Mais ouais, Ouais. du coup les animés qui ont une forte influence, Ouais, ta avant, résilience. aujourd'hui, et je pense que ça sera plus tard aussi. Ça, je crois que ça va se suivre toute ma vie. C'est pas pour rien que j'aime bien l'Asie et c'est pas pour rien que j'espère une fois arriver à aller au Japon. Franchement, je vais être honnête, si j'avais pas mon enfant et si j'avais pas mon chien, je crois que je serais partie vivre là-bas. Au moins faire l'expérience d'un an. Mais fonce. Avec un enfant, c'est compliqué parce que bah, le père, il est là, tu vois. Ouais. Et puis avec un chien, c'est aussi un peu compliqué là-bas. Est-ce que tu sais combien de temps tu me suivais sur Instagram avant que j'en finisse par s'appeler, tu vois? Je crois que je te suivais pas avant. Tu me suivais pas? Non. Genre je t'ai écrit de nulle part? Ouais. C'est pour ça que j'ai trouvé bizarre. Parce que moi, À moins ça que m'arrive des fois, d'écrire, j'ai tu vois, à vu des une gens qui me vidéo. suivent. Ah, peut-être. Et peut-être j'ai aimé cette vidéo. Peut-être. Et puis du coup, je pense que c'est ça. Ouais. Parce que moi, Parce que ça m'arrive soit d'écrire à des gens qui me suivent, soit qui. En fait, toutes les personnes qui interagissent, des fois, je lance un message, je dis hey, comment ça va, qu'est-ce qui t'a plu dans mon contenu, tu vois, j'essaie aussi un peu de comprendre. Du coup, c'est peut-être lié à ça. je Ouais. pense, ouais. Ok. Ici, j'ai une question. En tant que maman, comment est-ce que tu te projetais dans un programme de 6 mois? Est-ce que tu avais des doutes sur la durée, sur le fait de s'engager aussi longtemps? Aussi longtemps, c'est assez court, 6 mois sur une vie, hein, mais... Franchement, je crois que j'avais pas de doute par rapport à ça. Ok. Parce que si j'ai réussi quand même à me dire, vas-y, je garde l'enfant, malgré que j'ai déjà ce projet d'avoir un chien, je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est bon, quoi. T'assumes tout.
J'assume tout, puis j'essaie de toujours, c'est comme je dis, j'essaie de toujours trouver les solutions pour arriver à mes fins, quoi. Mhm. Même si ça va me prendre 1 mois, 2 mois, parce que mentalement c'est dur, j'y vais, quoi. Parce qu'au final, dans ton contexte, c'est jeune maman qui travaille à... Tu travailles à 100% Alors là, je suis au chômage maintenant. maintenant, mais à l'époque, à du coup, on en reviendra. Mais du coup, à l'époque, tu étais à 80. 80. J'ai un éternuement qui va venir là, mais... Ok, du coup, jeune maman, 80% au travail, un chien, une séparation fraîche, mais encore, t'habitais encore avec lui, euh, une perte de poids à faire, beaucoup de stress, Problème de santé. problème de santé, le mental qui tourne en rond aussi. Exactement. Comment t'es... La question, c'est comment est-ce que tu as pris cette décision concrètement, mais en vrai, tu as déjà un peu répondu à la question, La décision de te lancer. Je crois, je crois que c'est ce truc de me dire, vas-y, pour une fois, j'essaie aussi un truc nouveau, quoi. C'est, on me tend la main, je la prends, quoi. Puis de toute façon, il y a toujours une solution. C'est juste une question de s'organiser des fois. Jusqu'à maintenant, j'ai quand même réussi pas mal de trucs. Donc pourquoi celle-là, j'arriverai pas? Je pense que c'est ça aussi que je me dis. Et surtout maintenant, pour le futur, j'aimerais quand même reprendre un apprentissage en ayant un enfant, un chien. En fait, des fois, je me lance dans des trucs. Ah ouais. Mais c'est pour ce que je veux. Et puis, ouais, je crois que je me laisse un peu. Je crois que mon père, il a raison parce qu'il n'y a pas si longtemps, il m'a dit qu'en fait, j'ai pas de but dans ma vie et qu'en fait, j'étais là et que je vivais le jour, mais que j'avais pas de but, j'avais pas d'objectif et que pour lui, ça, c'est une mauvaise chose. Alors que bah, moi, je suis différente. Je vois aussi le futur, mais j'ai quand même envie d'aller là où je veux. J'ai pas envie de finir comme mes parents, 40 ans dans la même boîte, avec un truc peut-être qu'ils aiment pas, ou tu vois, c'est la mentalité d'avant. Moi, j'ai ce truc, bah, j'ai travaillé dans des crèches, j'ai essayé pharmacienne, j'avais travaillé quelques samedis déjà dans un garage à l'époque, que mon père à ce moment-là était super content de ça. Sauf que j'ai arrêté. J'ai pas pu aller plus loin parce qu'à ce moment-là, j'étais avec un ex qui, lui, ne voulait pas que j'aille dans le monde des hommes parce qu'il était très jaloux, très possessif. Donc ça a mal fini cette histoire aussi. Et puis après ça, on m'a proposé l'apprentissage de peinture, donc j'ai accepté. Suite à ça, j'arrête la peinture en période de Covid. Je me mets dans la logistique, donc je travaille chez Métro Boutique, dans la logistique, c'est cool, c'est génial. Et là, bah, du coup, je suis au chômage. Et puis, j'ai quelque chose qui me dit, mais il y a un coin dans ma tête où j'arrive pas à abandonner le truc de mécanicienne automobile. J'ai quand même ce truc. Puis du coup, bah, je vais chercher quelqu'un que, à l'époque, il m'avait déjà aussi proposé l'apprentissage en mécanique et que j'ai pas pu accepter à cause de mon ex. Donc, pas l'ex, celui d'avant. Je vais vers lui, je retourne vers lui, puis je lui demande, comme je suis à 80%, est-ce que je pourrais venir quelques après-midi pour découvrir ce monde, t'aider et tout. Puis il accepte. Alléluia, j'étais trop contente parce que clairement il perd son temps aussi. Et je reçois pas de salaire, je reçois rien, moi je vais juste là-bas, j'apprends, je l'aide. Et puis ouais, je vais 3 fois, j'allais parce que maintenant, période de chômage, j'y vais plus trop là en ce moment. Mais du coup, j'y allais 3 fois, 3 après-midi chez lui. Ça me plaît de plus en plus. On me vire. Je m'y attendais pas du tout à qu'on me vire maintenant. Donc heureusement que je suis retournée chez mes parents. Et puis là, ça va très vite dans ma tête. Je me dis, ok, moi je veux ça. Je suis au chômage, j'ai un enfant. Il faut quand même que j'ai un salaire. Donc je commence à chercher des informations, je vois qu'il existe que le chômage il peut t'aider pour le CFC, mais il faut accepter le dossier parce que ci, parce que ça. Donc c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc à voir du coup si je vais réussir à faire cet apprentissage. Mais voilà, je me lance dans un apprentissage, si c'est accepté. J'ai un enfant, je dois trouver un appartement, j'ai un chien. Et il faut savoir que bah, le père, il est là sans trop être là en ce moment. Donc
Je dois tout gérer toute seule, c'est une charge mentale énorme aussi. Mais c'est pas quelque chose qui me freine en fait, je crois. Fort. Donc ouais. Du coup, quand on a commencé ensemble, tu dirais c'était quoi qui t'a marqué dans le début de notre parcours ensemble? Me filmer dans la salle de sport. Ok. Ça a été... Oh mais ça, je t'ai détesté. Ah ouais? Ouais. Je me suis dit, C'est pas, non, mais comment je peux tricher? c'est pas obligatoire, mais je t'encourageais. Mais parce que je trouvais des fois, je me disais, mais comment je peux tricher? Je suis trop timide pour ça, tu vois. Ok. Et puis j'en ai fait. Je suis sortie de ma zone de confort. J'en ai fait, mais toujours parce que dans ma salle de fit, on a Le une petit espace à salle... côté, tu crois que j'ai pas vu ou quoi? Ouais. En fait, elle va toujours dans la salle à côté pour qu'il y ait personne. Exactement. C'est pour ça que tu n'as jamais de vidéo de moi dans une machine. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais, non, j'ai remarqué, bien sûr. Voilà. Donc, et la seule fois où j'étais dans une machine, c'était la machine des tractions. C'était parce qu'il n'y avait personne dans la salle. Ouais. Personne. Donc j'avais mis mon téléphone et puis j'étais vite allée faire mon truc et tout en espérant qu'il n'y a personne qui rentre dans la salle. Ouais. Parce que, pour que je comprenne, parce qu'en fait, alors moi je comprends parce que je suis passé par là, même avec tout le contenu et tout. Aujourd'hui, vraiment, je m'en fous royalement. Même pour l'anecdote, maintenant je peux même vlogger, tu vois, genre me filmer comme ça. Il pourrait y avoir toute ma famille et je pourrais être comme ça en train de raconter ma vie et ça me fait plus rien. Mais je sais qu'à l'époque c'était dur pour moi, mais pour que je recomprenne à la salle et tout, et même pour les clients que j'accompagne, et je précise, c'est pas obligatoire de se filmer, mais toi tu l'as fait, donc bravo pour toi. Au moins essayer une fois. Au moins essayer. Une fois quand même pour aussi travailler le mental. Quoi. Genre, ce qui est dur, c'est de toi être sur la vidéo ou c'est le fait que les gens voient que tu es en train de filmer? Ok. Les deux. Parce que moi, ce que je dis toujours, c'est genre, j'ai une couverture ici, mais imagine, tu es à la salle et tout, on voit la caméra là? Ouais. Oui et non. Tu sais, tu poses ton tel un peu comme ça, tu mets un pull un peu caché derrière, tu vois. Et genre, vas-y, on voit qu'il y a un tel qui ressort. Ouais, on voit tout de suite, il y a quelque chose, tu vois. Ok. Donc c'est même avec ça, c'est pas... Non, franchement, c'est pour ça que heureusement que dans ma salle de fit, il y avait cette pièce. Parce que du coup, là, j'étais toute seule, tout le temps. Et du coup, je posais juste mon téléphone comme ça. Ouais. Et il y a même eu des fois où il y a quelqu'un qui est rentré. Je crois que je paniquais tellement, je crois que je transpirais. Mais c'était même pas les efforts de l'exercice, mais je crois que c'était ce truc. Je suis devant la caméra. Je me filme, il y a quelqu'un qui rentre à ce moment-là et je crois qu'il y a même une vidéo où je fais comme ça, mais je continue. Ouais. Parce que c'est trop... ça montre trop, genre tout de suite j'arrête l'exercice pour aller chercher mon téléphone, la personne elle peut se dire mais elle fait quoi? Elle se filmait alors que là je faisais vraiment l'air de rien et vas-y je continue un truc, vas-y ne remarque pas qu'il y a mon téléphone debout, tu vois. Mais ouais. Et j'aime trop, tu sais des fois tu vois en tout cas moi des fois j'envoie des reels ou des TikTok. Et mais ça, j'en ai vu il y a longtemps et j'en revois encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis dans la même mentalité et je sais que c'est un travail. Enfin, tu vas comprendre ce que je veux dire. Il y a une part se filmer, genre à la salle. Et il y a aussi, genre, tu sais, quand tu es à la salle de sport, dans les vestiaires et que dans le miroir, tu veux faire des photos. Et quand il y a quelqu'un qui rentre et que tu fais plus mais que tu continues en mode alors que la personne est là. Ça, pour moi, c'est le vrai moment où en fait, tu es vraiment à l'aise et tu t'en fous et tu es en mode à la limite, tu es en train de prendre un selfie avec lui. Tu vois. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment, t'arrives, c'est bon, quoi, t'es bien. Ouais. Mais ok, du coup, tu disais ce qui t'a marqué, c'est de se filmer au début. Ouais, c'était vraiment ce truc. Ah ouais, purée, ok, je dois faire. C'était les photos et c'était les vidéos. Mais vas-y, on est là aussi pour travailler le mental, donc je l'ai fait quand même si c'était pas obligatoire, je l'ai quand même fait. Sinon, c'est pas drôle. Et puis, non, sinon, c'était aussi au tout début de marquer les aliments que je mangeais, parce que je voulais tellement faire bien que je voulais pas faire fou. Et du coup, je me mettais une pression sur ça. Mais sinon, ouais. Du coup, là j'ai une phrase qui m'a marqué parce qu'il m'a dit j'ai été regarder les check-in et puis j'ai regardé, si on repite juste de base, du coup tu as commencé à 107 kg sauf erreur. Après, là tu es à 77,6, c'est juste. Du coup, on est à moins 30 kg sur 9 mois, ça fait partie des très bons résultats. C'est pour ça que les Lucas te prend souvent comme référence. Enfin, en vrai, tu es quand même dans une très bonne moyenne. Ouais, tu fais quand même partie. Je pense que ton mental y est pour beaucoup. Je comprends aujourd'hui beaucoup plus pourquoi et comment tu y arrives aussi
En fait, c'est aussi facilement pour toi, je dirais, parce qu'il n'y a aucun mois, quand j'ai regardé, où t'as pas descendu, en fait. Depuis que t'es accompagné, il n'y a aucun mois où t'as fluctué, ou tout le temps de la descente. Et du coup, il y a une phrase où t'as dit, c'est « J'ai dû demander une balance à ma sœur devant toute la famille pour pouvoir peser ». C'était à ce moment-là. ouais. Ah ça, je crois que j'étais trop fière de moi. C'est bon. C'était Raconte un fort peu. à ce moment-là. C'était le début de tout ça et puis je pesais mes trucs. Donc j'étais bien, tu vois, j'aimais bien le concept. Et puis j'arrive chez ma sœur, donc repas de famille. Et là d'un coup je vois c'était du poulet, patates, pourries, je me souviens plus, et puis de la salade. Et puis là je lui dis ouais, s'il te plaît tu pourras aussi préparer une petite balance de cuisine pour moi. Enfin, je dois peser mes aliments. Il me dit ah ouais? Je dis ouais. Ah bah ok, bah je te fais ça. En sachant qu'elle a un copain qui lui, il est dans le sport, lui il fait attention à ce qu'il mange, lui il est fit, tu vois, il est bien. Donc elle connaît déjà ce monde-là aussi. Et puis donc elle m'a pas posé plus de questions que ça. Et puis du coup j'arrive là-bas, on sert la famille, puis bah moi, je suis là derrière, je prends mon assiette, je la pose sur la balance. Vas-y, patate ou riz, je sais plus ce que c'était, poulet et tout. Puis les gens ils ont vu. Je vois un peu, mais elle fait quoi? Mais silence sans plus. Donc, tout en restant dans mon petit délire, quoi. J'étais dans mon truc, j'étais bien, j'ai pesé mes trucs et tout. Et puis voilà. Il y a juste ma soeur qui m'a posé après la question, mais pourquoi tu dois peser les aliments? Puis là, j'explique justement que j'ai un coach qui est derrière moi, que j'ai ce programme à faire et tout et tout. Mais sinon, là, c'était bon, quoi. Mhm. Et du coup, genre, c'était... Genre, si je comprends bien, tu me corriges si je me trompe, si je comprends bien, il y a une partie un peu challengeante de bah je dois le faire devant ma famille et on va me regarder bizarrement. En sachant tout ce qu'il y a eu avant, les Ouais, piques exact, et tout. exact. Ouais. Mais il y a aussi le côté fierté de non seulement bah je dépasse ce petit challenge, mais en plus le côté ouais j'ai dit que j'allais le faire et je le fais. C'est ça que je comprends? Ouais, Ok. c'est ça, ouais. Parce que peut-être dans ma tête, ouais, mince, je dois peser, je vais chez ma sœur, vas-y, je refuse d'y aller. Ça aurait pu être aussi ça. Comme ça peut être, je sais pas, moi je t'aurais peut-être menti à toi. Ouais. J'aurais dit, j'ai mangé 100 grammes de ça et tout, alors qu'en fait j'ai rien pesé du tout. Ouais. Pour pas justement aller. Pas affronter. Pas affronter justement la famille par rapport à ça, tu vois. Parce qu'après, on avait mangé, je crois, un cake et tout, puis je l'ai quand même noté. J'avais noté une part. Et puis je sais plus si c'était mon père ou ma mère qui me disent ça pèse tes aliments, mais après ça va manger un petit dessert derrière. Ah les bâtards! Je sais pas trop, tu vois. Je les connais pas, c'est pas contre vous. Mais... Donc ouais, bon. Et à ce moment-là, c'est bon, je suis déjà dans mon délire. Il y a plus leurs mots, en fait, ça m'atteint même plus. Ouais. En fait, c'est dur parce que alors je sais pas à quel point ils étaient vraiment premier degré ou pas, mais même si c'est de deuxième, toi ça te touche parce que t'es en mode ah ouais c'est vrai en fait j'ai pas pesé cette partie-là, donc t'es en mode tu sais ça te rentre un peu dans la tête aussi, tu sais ah ouais ça pèse pas le dessert. Ouais, c'est vraiment t'as toujours des petites questions d'entourage, des petits pics, des petits trucs, même si c'est pour rigoler, tu vois, il y a toujours une part de vérité. Bien sûr. Ok. Et justement ton rapport à la nourriture il a évolué comment? Alors moi, j'ai jamais eu de problème avec la nourriture. Maintenant, le seul truc qui m'aide beaucoup, c'est la quantité. J'ai remarqué, genre par exemple, comme je pèse pendant le riz, pour arriver, je sais plus à combien je suis au niveau glucides, je crois que tu m'as mis 65 grammes de glucides, je crois. Je sais plus non plus. C'est très peu, hein, franchement. Alors, on va remonter tranquillement. Mais du coup, pour faire attention, je mettais 30 grammes, 40 grammes, puis je voyais que c'était très peu. Je me dis, ah ouais, mais en fait, tout ce temps-là, dans mes années, je faisais presque la moitié de l'assiette de riz. Alors qu'en fait, non, on fait tous faux en fait, par rapport à ça. Et quand tu pèses tes aliments, tu remarques, ah ouais, attends, 40 grammes, c'est que ça. 50 grammes, c'est que ça. Ok, d'accord, bon. Tu vois, c'est ça aussi le truc que j'aime bien aussi, c'est découvrir ça. Donc, mais sinon, j'ai jamais eu de problème avec l'alimentation en elle-même. j'aime beaucoup manger, ça oui. Mon petit péché mignon, c'est le McDo, quoi. C'est vraiment. Je kiffe. Je sais que c'est de la merde. Je sais que c'est vraiment.
c'est pas bien, tu vois. C'est mieux une pizza fait maison, mais des fois il faut. Il n'y a rien de tel qu'un bon McDo. Ah ouais. Vas-y, on en a déjà parlé, mais c'est quoi ton menu préféré là? C'est quoi que tu prends en premier? Alors il n'y est pas, Ouh. mais normalement, moi j'aime bien c'est le steakhouse. Ok, alors ça c'est le seul que je connais pas pour le coup. Il faut que tu le goûtes. Ok. Et en ce moment, c'est le chicken burger. Ah ouais, ah oui, et en plus ils sont pas chers, hein. Oui, Ils coûtent genre ouais, 2,90. toi tu t'es filmé Ouais, en train de c'est manger vrai, ton c'est- petit chicken burger, puis je me suis dit non mais purée quoi. Ouais, chicken burger. Mais non, d'habitude je prends toujours un menu small avec des nuggets. Et à part, je prends justement le chicken burger parce que les nuggets c'est pour mon chien. Donc j'enlève la panure, moi je mange la panure et puis je lui donne Pour. le petit truc pour Ouais. que lui il ait son petit plaisir. Ouais, quoi. ouais. Pour tous les Français qui nous regardent, le McDo suisse foudroie le McDo français. Mais vraiment, hein, tu sais, ah ouais, moi Je suis désolée, mais j'ai aucun Non. étranger qui est venu en Suisse et qui m'a pas dit ah ouais, le McDo suisse il était mieux quali et tout d'un point de vue qualité des ingrédients. qualité des aliments. Ok, parce que moi je suis Ah non, mais en désolée. termes de recettes et tout, non, on n'a pas grand chose. On n'a pas les wraps. Ils Non, sont où les wraps? non, mais en termes de qualité, moi vraiment quand Ok. je vais en France et tout, Ah, c'est pas pareil. ah ouais, moi ça m'a marqué. Toi aussi? Ah ouais, Genre c'est pas Portugal et pareil tout? du Ouais, vraiment. Gabriel est d'accord. Parce que moi, je suis une fois allée manger un McDo en France. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était. La variété. Non, c'était vraiment le McDo, il était sale. Ah oui, ouais. Il était mais sale. surtout, Il était vraiment ouais, bien sale. sûr. Genre ouais, par ouais. terre, Oui. tu t'asseyais, c'était sale, quoi. Non, vraiment, vraiment. Ouais. Mais du coup, tu te fais kiffer avec du McDo et ça me fait plaisir. Des fois, je tombe sur des gens qui me disent ah mais comment c'est possible et d'autres qui me disent ah mais tu sais moi j'ai pas envie de manger du sale non plus. Moi, j'explique toujours que en fait, il faut faire ce qui fait que il faut faire ce qui te permet de tenir sur le long terme. Et moi, je kiffe manger du McDo donc et je sais que je vais pas me priver de gâteau, je vais pas me priver de McDo. Et la personne qui me dit ouais, je peux tenir une diète stricte pendant 3 mois, je suis en mode bah les 3 mois c'est cool mais il faut tenir une vie, tu vois. Non, il faut vivre, quoi. Il faut aussi. Faut savoir aussi se faire plaisir, tu vois. Faut pas non plus abuser McDo tous les jours. Ça non plus pas. Mais par exemple, hier, je me suis fait un McDo. Et tout va bien dans ma vie et dans ma tête aussi. Moi, je me suis fait un McDo vendredi avec Gab. Tu m'as dit un jour que quelqu'un à la salle il t'avait dit que t'avais fondu Ouais. et que Ça, tu avais réussi à changer ta propre perspective aussi de toi-même là-dessus. Ouais. Ça, c'est Raconte un très peu ce moment. compliqué, c'est la vision de soi-même. Ouais. Parce que quand tu commences à perdre du poids, tu le remarques pas. C'est vraiment. Tu remarques sur la balance, oui. Tes vêtements, sur le moment, ils ne changent pas non plus énormément. Et puis moi, j'ai eu beaucoup de temps, en fait, à me voir telle que j'étais. Et puis c'est quelqu'un à la salle qui m'a dit « Ah ouais, mais t'as fondu. » Puis à ce moment-là, Ouais. je remarque que oui, mes vêtements, bah là, je remarque que mes vêtements, ils sont tout grands, ça me saoule, parce que j'ai vraiment, au niveau des genoux, flotte. ça flotte. C'est au travail aussi, on me le dit. Et puis il y a même quelqu'un qui m'a dit ouais, on est venu vers moi me dire qu'est-ce que tu as fait parce que tu as perdu du poids, on te voit tout le temps avec le sac de sport, parce qu'on te voit marcher depuis là-bas, depuis ici pour arriver au travail, qu'est-ce que tu fais et tout. Puis j'étais moi allée vers la personne, lui expliquer, parce qu'elle aussi c'était une personne qui voulait perdre du poids, et puis, sauf qu'elle a fait l'opération. Et puis c'est après venu, coup justement, que j'ai su que elle demandait aux gens qu'est-ce que moi j'ai fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'elle aurait pu de. Je pense qu'elle osait pas, elle était un peu Je gênée. pense un peu, parce que mon travail, je suis très, je rigole Un peu dans beaucoup, ton mais coin. je suis aussi. En fait, les gens ils ont un peu peur de moi au début. Je suis très fermée, tu vois. Ouais. Et puis je pense que c'est aussi ça. Et puis c'est là que je lui dis oui, alors moi je marche depuis la maison jusqu'au travail, je prends pas le bus parce que je me suis fait aussi choper 2 fois de suite dans le bus sans payer. Et puis je me suis rebellée contre les bus, je me suis dit ah ouais, toute ma vie, mais vraiment toute ma vie, je me suis presque jamais fait contrôler dans le bus. Il y a une période dans ma vie où je me suis fait contrôler 2 fois de suite, mais dans la même semaine, et 2 amendes la même semaine. Waouh. Et là, je me suis dit, mais tu sais quoi? Vas-y, je me rebelle, je vais marcher depuis le... Du coup, c'était bien, tu vois. Je vais marcher depuis la maison à mon travail. Ouais, c'est combien de temps? Alors, avant, là où j'habitais, c'était 20 minutes, 25 minutes. Et puis maintenant, depuis chez mes parents, c'est... Ouais, ça allait 15 minutes, quoi. Ok. Mais... Donc voilà, ça m'a fait des pas. Et puis, en sachant que depuis la maison, travail, là, je devais prendre le bus pour aller loin pour le garage.
Donc oui, là, je payais le bus, tu vois. J'avais pas le choix. Et après de ça, des fois, j'allais du garage au bus à la crèche de mon fils, et de la crèche de mon fils, retourner à la maison tout en marchant. Parce qu'il y a même, depuis la crèche à chez moi, je prenais le bus avant de me faire choper. Depuis ce jour-là, j'ai marché. Et ça, c'est long. Avec un enfant, c'est très long. À ce moment-là, j'avais encore un peu la poussette, des fois. Et puis ouais, je faisais tout pour éviter les bus. Et puis, je faisais tout pour marcher. Donc, il y avait ça. Il y avait 4 fois dans la semaine du sport. Il y avait l'alimentation. Et puis, c'est quand même bien que quelqu'un te pose la question de qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour perdre du poids ? Et toi, tu es content, tu es fier de dire qu'est-ce que toi, tu fais, tu vois ? C'est très flatteur. Ouais, forcément. Incroyable. Je t'avais demandé d'amener un vêtement. Tu l'as avec toi, du coup ? Je l'ai ici. Ouais. Et franchement, Vas-y, c'est le vêtement. Il faut carrément que je fasse un truc, parce que je le mets toujours. Il faut que je fasse un truc. N'oublie pas de parler dans le micro. En fait, c'est ça. C'est un pantalon élastique. Ah ouais. Ok ? Ah ouais, c'est fou. Sauf que là, Ah, t'as mis un élastique. il faut que je mette un élastique. Incroyable. Parce qu'après, je Tu le retourne, rentres. tu Ouais. vois, je le rentre Ouais. comme ça. Ça fait un petit style, tu vois, mais je rentre pour pas qu'on voit l'élastique. Mais sinon, il me tombe. Je marche, il me tombe. Alors qu'avant, il était il était bien. C'est pas non plus un truc serré, c'est un truc large, c'est genre un peu patte d'éléphant et tout. Mais j'étais arrivée à un stade où quand je le mettais, en fait, il me tombait. Puis moi, j'essayais encore de le faire rétrécir à la machine, j'arrivais pas. Quand tu veux, ça fait pas, mais quand tu veux pas, ça le fait. Et puis j'ai trouvé justement la solution de ça, Ah ouais, c'est élastique. d'élastique. Ouais. Tu le mets au sport aussi ? Ou c'est qu'un vêtement de sport ? Ou Non, ça c'est un vêtement de tous les jours. Ça. Ok, ok. Parce qu'il me semblait avoir vu aussi une de tes vidéos à la salle. Enfin, il me semblait, je sais, que j'ai vu aussi au fur et à mesure tes habits qui devenaient plus flotteux aussi. Ouais, et du coup, maintenant j'ai changé, j'ai un short et puis j'ai un haut que je dois faire le nœud ici, sinon il est trop large. Donc en fait, tous mes habits ont un nœud quelque part. Incroyable. Et puis le truc que je suis trop contente, c'est que je me suis acheté justement ce short, c'est du 40, alors que j'étais arrivée à du 46 à l'époque. Et j'avais pris une taille trop grande, j'avais pris du 44. J'arrive dans la cabine, je me dis mais en fait il est trop grand. Et rebelote, je m'habille, je vais chercher du 42. C'est trop grand encore. Incroyable. Et puis là, voilà quoi, du 40. Mais en fait, oui, j'ai perdu du poids, c'est bon quoi. Ça y est, Susanna, change ta vision quoi. Ouais. Parce qu'encore aujourd'hui, des fois, c'est un peu compliqué. Quand je passe devant les vitrines, par exemple, c'est clair que les vitrines, ça, c'est pas vraiment ce que tu vois parce que ça peut avoir des effets. C'est pas tout à fait plat, ouais. Mais des fois, je me vois dans la vitrine, je me dis en fait, je suis encore grosse. Puis des fois, pas. Genre, je me vois moi dans le miroir, je me trouve maigre. Mais si quelqu'un me prend en photo et je vois la photo, je n'y arrive pas. C'est très non. Je me dis non, en fait, je suis trop grosse. Non, il y a tout qui joue pas en fait. J'avais une question. Oui, c'est quoi qui t'a paru facile justement dans l'accompagnement ? Qui m'a paru facile. Je pense le simple fait d'aller à la salle. Ok. Parce que de toute façon, y a rien qui est facile parce que rien que se filmer, rien que de noter les aliments, c'est un truc au début, c'est pas simple. Et après, tu t'habitues, tu commences à aimer. Et puis ouais, c'est aussi se prendre du plaisir à aller à la salle. Tu m'as quand même fait découvrir de nouveaux exercices que je connaissais pas, tu vois. Comme quoi, des fois, il faut toujours apprendre. Et puis, ouais, je pense que le plus facile, ça a été quand même d'aller à la salle et de mettre sur l'application les poids que je mettais, les répétitions. Puis je voyais que mon poids, il augmentait tout le temps. La seule frustration que j'ai, c'est au niveau des épaules. Je suis toujours au même poids. Je n'arrive les épaules, pas c'est dur. Ouais. à augmenter ça. Ouais. Surtout l'exercice avec les poids où tu fais comme ça, c'est horrible. Je suis toujours à 7 kilos, j'arrive pas à augmenter. Ouais. Puis encore toi qui me dis, ah mais tu peux encore faire une répétition de plus. Bon, je suis déjà en train de souffrir. Peut-être que tu vois pas dans la vidéo, mais je suis en train de souffrir. Je te rassure, cet exercice-là, les élévations latérales,
C'est vraiment oui. très très dur de monter à... Tout le monde reste toujours à plus ou moins au même poids. Parce Non, que... c'est vrai. Mais c'est voilà, c'est un plaisir, tu y vas, tu challenges, et puis tu as quand même le coach qui te dit tu peux faire une répétition de plus. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai réussi à augmenter les poids. Parce que comme j'étais trop dans... Je sais pas comment expliquer, mais je pense que j'étais trop... je sais pas timide, mais un peu trop sur la réserve de vas-y, je veux augmenter les poids. Non, c'est bon, je suis bien là où je suis. Bah, j'augmentais pas. Jusqu'à ce que toi, tu me dises, mais non, là, tu peux encore aller, augmente, parce que là, tu peux encore faire une répétition de plus. Puis c'est clair que, bah, au fur et à mesure, bah, j'essayais. Et puis voilà, ça augmentait les poids, quoi. Cool. C'était quoi le moment le plus dur du coup du programme? Et comment est-ce que tu as tenu? Le programme de sport, tu dis? Non, du programme de l'accompagnement entier. Bah, le plus dur, c'était justement les vidéos. Ouais. Et puis de quand tu reçois le bilan, mais que tu l'as pas encore ouvert. Ah, un peu la pression et tout? Pas la pression, mais te dire qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, tu vois. Donc, mais non, je pense que c'est tout, quoi. Ouais, j'en avais une. Moi j'ai une pour peut-être avant. Comment est-ce que je suis intervenu dans les moments de doute? Et comment est-ce que ça t'a aidé ou influencé ou pas? Bah, ça m'a aidé quand même. Ça m'a, ouais, dans les moments de doute, ouais, ça aide toujours parce que bah, tu as un doute sur quelque chose et tu sais que bah, la question que tu dois poser, c'est à la personne concernée, donc à ton coach. Et puis quand tu poses la question puis que la personne te donne un retour, bah oui, je pense que c'est ça, ouais. Oui, du coup, en moyenne, il y a beaucoup de gens, ça c'était plutôt pour les appels que Lucas il fait, il me dit 15-20 kilos, il y a des gens qui ne savent pas justement est-ce que vraiment je vais y arriver, quoi, comment, etc. Toi, tous les gens que Lucas a en appel et quand il leur dit bah, on va mettre en place, ça va se passer, si on inverse ces poids dans l'appel avec ces gens que tu dois aider, tu leur dis quoi là en face? Donc si c'était moi à la place, genre de les convaincre. C'était à la place de Lucas, la personne te dit comment je peux arriver à 15-20 kilos, ils sont dubitatifs et toi tu sais parce que c'est le fin. Ah, qu'est-ce que moi je leur dis à eux pour les convaincre d'accepter ça? Bah, qu'est-ce que toi tu leur dis en sachant que tu étais à leur place plutôt? Enfin, ils ont toutes les hésitations. Ouais, du coup, la question de Gab, c'est toi aujourd'hui, avec ton expérience, ton contexte, le fait d'avoir fait l'accompagnement, d'avoir perdu ces 30 kilos, si toi aujourd'hui tu prends mes appels, qu'est-ce que tu dis à tous ces gens dans lesquels tu te reconnais et qui sont en mode est-ce que je vais vraiment réussir à perdre ce poids? Bah, franchement, je crois que je dis. C'est dur, hein? Il faut. Bah, le problème, c'est que tout dépend. Parce que moi, j'aime bien connaître la vie des gens aussi, leur expérience pour justement comprendre et après donner un conseil derrière. Tu peux pas donner le même conseil à tout le monde, tu vois. Et puis, tu peux pas convaincre aussi de la même manière tout le monde. Donc, je sais pas, moi, franchement, j'aurais dit si tu veux prouver à toi-même que tu peux réussir à battre ta peur, accepte. Parce que sinon, bah, tu vas toujours continuer à rester dans ce truc, j'ai peur, je n'y arriverai pas. Et puis, non, en fait, vas-y, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais moi, là, à ce moment-là, oui, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit, mais essaye d'affronter justement ce petit moment où toi-même, tu te dis, j'y arrive pas, tu vois. Parce que c'est ça, justement, arriver à changer son mental, c'est des petits pas, en fait, qu'on fait. Et puis, ça prendra le temps que ça prendra. Et le meilleur, c'est justement arriver déjà à accepter d'essayer et de voir qu'est-ce que nous, on est capable de faire. Et se dire, en fait, plus tard, je serai fière de moi et de dire, genre, ouais, en fait, j'ai bien fait d'accepter. Parce que plus tard, tu en peux regretter et tu peux dire, ah, mais en fait, cette personne, elle m'a proposé son aide. Moi, j'ai accepté. Aujourd'hui, je suis toujours là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je sais que c'est pas simple parce qu'on a chacun notre truc, on a nos peurs, on a nos blessures, on a notre pensée, on a notre famille. Mais des fois, il faut enlever tout ça, se mettre dans une bulle et se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie d'être et qu'est-ce qu'on a envie de devenir? Et si mon petit enfant d'avant, donc moi enfant avant, qu'est-ce qu'il aurait voulu que moi je sois plus tard en fait? Et
Et voilà, après, il faut chacun chercher son petit... ce qu'il aime. Par exemple, moi, je cherche ma force dans les animes. Il y a d'autres personnes qui cherchent la force dans la musique, d'autres qui cherchent leur force dans l'art, tu vois. On a chacun un peu notre truc pour nous guider et pour être dans notre monde, parce que le combat va être très dur, ça c'est clair. Le combat il va vraiment être très dur. La seule personne qui peut te sauver, c'est ni moi, ni personne d'autre, c'est toi-même. Donc, moi, c'est ce que moi, en tout cas, j'aurais dit. Incroyable. C'est intéressant ce que tu dis sur mon petit enfant, l'enfant intérieur. Moi, j'aime bien, tu vois, toujours situer la personne. Bah, nous, on est là dans le présent. Il y a d'une part, qu'est-ce que l'enfant que tu étais aimerait que toi tu sois aujourd'hui. Et il y a aussi la personne que tu aimerais être à l'avenir. Qu'est-ce qu'elle prendrait comme décision aujourd'hui pour le devenir, tu vois. Et je trouve que c'est, en fait, tu peux vraiment comparer le passé, la version de toi du passé, la version de toi du futur. Et dans le présent, qu'est-ce que tu dois être, tu vois. Et ouais, ça, c'est fou. T'as déménagé chez tes parents en mars. Tu as perdu ton boulot en avril. Et tu continuais le programme, tu continuais d'aller à la salle, tu continuais ta perte de poids. Comment Comment ça, comment? Comment est-ce que tu as fait? Pourquoi? En fait, l'origine de cette question, c'est aussi que on croit beaucoup que la perte de poids, prendre soin de soi, ça dépend du contexte de la vie. Ah non, mais là, c'est pas le bon moment. Ah non, mais en plus, là, c'est compliqué, j'ai ça. Toi, dans toutes tes complications, tu as toujours gardé ta ligne droite. Comment tu l'expliques? Parce que je pense que d'où ma personnalité, d'où mon éducation, je fais quand même la paix avec, même si j'avance toujours, j'ai quand même le droit à des pauses. Mentalement, parce que on en a besoin. Donc même si on n'est pas dans une bonne période de sa vie, on va jamais l'être de toute façon, parce qu'il n'y a jamais rien, on peut avoir des imprévus, on peut avoir beaucoup de choses dans notre vie que ça ne va pas comme nous on le veut. Et puis c'est là que ça rentre en jeu dans le truc où je commence maintenant. Je m'autorise quand même des petites pauses mentales, donc de se dire, parce que moi j'ai eu des phases où genre, t'as bien vu des fois où je notais plus rien, parce que j'oubliais, ou parce que j'étais prise dans le truc, ou parce que je sais que moi, dans la période de règles, j'arrête. C'est-à-dire que dans la période de règles, je vais peut-être une fois, deux fois à la salle, mais pas plus. Parce que je connais quand même mes limites et je sais que je me laisse ce temps de pause, tout en quand même faisant attention. Donc je ne vais pas faire non plus n'importe quoi. Et je prends ce temps de pause pour travailler le mental. Le reste, c'est pour le physique, mais ce temps de pause, c'est pour le mental. Parce que de toute façon, on a des imprévus. J'ai un enfant, donc avec un enfant, c'est tout le temps des imprévus. C'est gérer ça. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à la salle, on m'a appelé pour aller le chercher. J'étais en plein milieu d'une séance, tu vois. J'ai quand même fini mon exercice, puis après, je suis partie. Mais c'est aussi se dire, voilà, je vais quand même faire mes trucs, j'ai ma vie de mon côté. J'ai cette vie privée de ce côté-là. Je dois faire la part des choses et réussir à faire en sorte que cette partie-là de ma vie n'empiétine pas sur mon évolution, en fait. Et puis... Et moi, j'étais quelqu'un qui disait tout le temps, ouais, je commence lundi. Je commence lundi. Ah non, mais c'est bon, samedi, je me fais plaisir, je commence lundi, tu vois. Et puis, toi, t'es pas venu un lundi, toi, t'es venu, je sais même pas quel jour c'était. Et puis, c'est se lancer, en fait. Faut arrêter de se mettre trop la pression par rapport à un jour, une semaine, un mois, une date. De toute façon, l'humain n'est pas fait pour vivre dans des dates. On est fait pour vivre le jour, et puis, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et puis, le plus important, c'est de commencer un jour. Tu m'as écrit le jour de ton licenciement. Ouais. Tu m'as écrit, je suis quand même allé à la salle. Ah ouais. Raconte un peu cette journée. Je fais mon travail normal, je suis appelée au bureau. Elle me dit, bon, Susanna, comme tu sais, on est en période de licenciement. T'es licenciée. T'as dit comme ça? Moi, je dis, bon, je signe où? En sachant que de toute façon, ce jour-là, je devais aller à la salle. Ouais. Du coup, je signe, je lis la fameuse feuille, je signe le truc. Tu signes là sur le moment et tout? Non, pas sur le moment. Je prends la feuille avec moi, puis je la lis chez moi, puis je la redonne plus tard. Mais je dis, bon, ok, je m'y attendais déjà quand même un peu, parce que c'était aussi des rumeurs, des gens qui parlaient et tout. Je ne m'attendais pas tout de suite, mais vas-y. De toute façon, il faut que j'avance avec ma vie, parce que là où j'étais, ça ne m'amenait plus à rien. Et puis du coup, je signe cette feuille, je finis quand même mes heures.
Parce que je finissais à 1h et elle m'a pris à 12h30 dans le bureau. Enfin, à ce moment-là, j'ai pas fait la pause. Je prends mon sac de sport. Et puis vas-y, je vais à la salle quand même. Je veux dire, c'est quoi le problème, quoi? Donc je marche, je fais ma vie normale. Ouais. Je sors, je prends mon sac, je sors, je vais en marchant jusqu'à la salle de fit, je fais le fit et après ça, je vais au garage. Voilà. C'est fort. Ça me Mon fume. petit truc. Ouais, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Tu t'es senti comment à ce moment-là, genre sur le chemin de la salle en mode. Je me suis posé la question, c'était quoi, je devais faire quoi déjà comme exercice aujourd'hui? Ah ouais. Ouais. En fait, c'est fou parce que ce que tu décris, en fait, c'est là, on en rigole et tout, mais en fait, c'est un vrai. Et j'imagine, c'est aussi pour ça que tu m'en avais parlé sur le moment, c'est que, en fait, ça devient aussi. Moi, je parle beaucoup d'identité et le fait que, avant de changer tes habitudes, d'essayer de changer tes habitudes, tu dois essayer de changer ton identité. Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que quand tu mets en place des choses qui ne bougent pas dans ta vie, même quand ça se passe mal ou même quand ça se passe bien, bah en fait, ça te crée une stabilité qui fait que ton identité, elle ne bouge plus, même quand ta vie, elle bouge. Exactement. Vas-y, je me suis fait licencier, vas-y, je me suis fait quitter, vas-y, rien à foutre, ça change rien du tout. Je vais à la salle, je mange, j'ai ma stratégie de nutrition et le reste, c'est des problèmes pour plus tard. Ah ouais, parce que je sais que j'aurais pu très bien. Ouais, putain, je me suis fait licencier. Vas-y, je vais rentrer chez moi, Ouais. je vais m'enfermer. Petit McDo. Petit McDo aussi, vas-y. Mais non, c'est aussi le contexte. Genre, je m'attendais déjà. De toute façon, je voulais aussi quitter cet endroit-là pour aller quelque part, mais c'était pas encore le bon moment. Donc, non, j'ai senti vraiment un poids en moins. Et puis, en fait, je fais confiance à la vie. Quand tu commences à apprendre comment la vie fonctionne envers toi, je crois que tu commences à faire un peu confiance. Et puis, je crois que tu te laisses aller dans le truc, tu vois. Parce que jusqu'à maintenant, si tu vois comment la vie se comporte avec toi, ah ok, donc c'est bon, je sais comment t'es avec moi, donc vas-y, tu me vires, y a pas de problème. Je sais que tu vas me trouver quelque chose d'autre plus tard. C'est fort. Je suis en train de lire les questions. Est-ce qu'il y a un truc que je t'ai dit qui t'a marqué à vie? Tu peux dire non, hein, mais. Oh, je sais plus. Qui m'a marqué à vie. Ou qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué à vie, c'est même pas tes paroles, c'est ta présence. C'est le moment où t'es venu dans ma vie, en fait. Toi, t'es arrivé dans ma vie, j'étais là, paumé, au beau milieu de tous mes problèmes, t'es arrivé, vas-y, viens. Je crois que c'est ça qui m'a marqué, ouais. C'est cool. C'est même pas un mot, c'est même pas... Non, je pense pas. Ok. Non, c'est plutôt l'acte. C'est ce truc de venir. D'être là. Ouais. C'était quoi le premier moment où tu as réalisé et tu t'es dit, ah ouais, ça marche vraiment et je suis vraiment sur la bonne voie? C'est après. Parce qu'il faut pas oublier, c'est que j'ai pris le Wegovy et du coup, je perdais du poids aussi à cause de ce Wegovy. Enfin, grâce. Ouais. Mais c'est après ça. C'est parce que le Wegovy, tu as une perte de poids de 12 à 15%. Et puis moi, j'ai perdu 22% de mon poids. Et du coup, même le médecin, il m'a dit qu'en fait, je suis en train de continuer à perdre plus. Alors que mon poids, il aurait déjà dû être au moins stable. Et c'est là que je me rends compte, je me dis, ah mais en fait, malgré que j'ai pris ce Wegovy, qui coupe la faim, qui fait tout ce que tu veux, mais j'ai quand même maintenu ce truc de manger tout le temps et puis de peser mes trucs et tout, alors que j'avais ce Wegovy qui était là, qui coupait ma faim. Je me forçais un peu des fois quand même à faire bien, mais c'était tellement ancré qu'en fait, j'avais oublié complètement que j'étais sous Wegovy. Et puis, encore aujourd'hui, je continue à perdre du poids. Alors ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose que j'ai mis en place parallèle à ce Wegovy qui fonctionne et qui m'aide à perdre plus. Mmh. Donc, ouais. Mmh. Parce que quand on avait parlé la première fois, c'était aussi une question de... On avait aussi une réflexion, toi et moi, sur la suite et sur la confiance, tu vois. Moi, j'explique aussi souvent que quand tu dépends de quelque chose, c'est aussi un danger. Genre, tu sais, par exemple, les nutritionnistes, je souris parce que j'aime pas trop les nutritionnistes. Tu vois, tu fais un plan avec un nutritionniste, ça marche bien le temps que tu travailles avec. Puis une fois que tu arrêtes, parce que tu vas pas le payer à vie finalement, en fait, ça marche plus. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est transmettre une compétence qui fait qu'en fait, tu n'as plus besoin de travailler avec moi par la suite, tu vois. Ouais, j'ai connu ça, j'ai connu la diététicienne parce que avec le Saxenda, j'étais obligée de voir Encore aujourd'hui, je suis obligée de voir une diététicienne juste pour parler, tu vois. Mais, comment dire, c'est des gens, ils te parlent de petits trucs, mais ils ne connaissent rien de toi.
Mhm. Ils savent pas qui tu es, ils savent pas ce que tu as vécu. Ouais, d'accord, bah donne-moi ton plan, c'est bon, je vais le suivre, mais je peux très bien tricher. Mhm. Tu vois, je peux très bien arriver chez moi, faire ce que je veux et après arriver au rendez-vous, ah oui, oui, j'ai bien fait ça et tout, tu vois. Mais j'aime pas non plus aller là. Bon, moi je suis obligée à cause de la caisse maladie, mais pour moi, c'est. La personne, elle te connaît pas. Mhm. Elle n'a pas un suivi régulier, en fait, tout le temps. Tandis qu'un coach, comme toi, par exemple, bah, ils sont là quand même tout le temps. Tu peux en parler, tu peux dire, t'es un coach, mais t'es aussi un psychologue peut-être, tu vois, t'es un nutritionniste aussi. T'es tout, une personne qui est là tout le temps. Mhm. Et c'est ça qui peut aussi aider, parce qu'après, ça met une habitude que la personne, bah, tout le temps, elle va pouvoir continuer toute seule. Alors qu'une diététicienne, bah, ouais, c'est comme j'ai dit, tu peux déjà tricher au début, donc après, c'est une habitude, tu vas tricher après. Bah, c'est exactement ça. Ouais. Ça, on en a parlé, on vient d'en parler, j'avais une question, mais on vient d'y répondre. Au-delà du physique, tes relations, ton mental, ton rapport à toi-même, qu'est-ce qui a changé? Au-delà du physique, ce qui a changé, c'est. Je pense que j'ai appris à être fière de moi, en fait, du parcours que j'ai fait. Et puis, il n'y a pas quand même quelque chose qui a quand même énormément changé. Enfin, j'ai toujours été comme ça. C'est juste que maintenant, j'apprends justement à avoir une nouvelle vision de moi et à toujours travailler de toute façon pour être bien. Donc, ça n'a pas non plus changé, ça m'a aidé à aller de l'avant. Oh, c'est quand même un. Parce que j'ai quand même du vécu derrière, tu vois. Il y a quand même eu Ouais. beaucoup de choses que mentalement j'ai dû supporter, tu vois. Mhm. Donc, j'ai pas fini encore mon évolution, mais c'est quelque chose qui est là dans mon chemin de vie et qui m'aide à avancer. Tu m'as écrit un jour, ma vie tourne autour de ma santé, le sport et la nourriture. Ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui, cette phrase ou ce concept? Bah, aujourd'hui, c'est bien. Parce que ça peut. Avant, à ce moment-là, je crois que je t'avais écrit ça parce que je voyais que c'était trop. Il n'y avait que ça. Puis j'avais peur de rentrer dans que ça et d'oublier tout le reste. Ou d'être trop perfectionniste, je sais pas comment dire. J'avais peur de tomber aussi là-dedans. Sauf qu'aujourd'hui, bah, je suis pas tombée là-dedans comme ça. Et puis ouais. 23 kilos, voire plus, parce que tu as commencé à 105 Avec toi, au tout début, ouais. Ouais. Au début 107 et 105 avec moi. Aujourd'hui, tu es à 77. 77. Donc ça fait 23, 105 moins 77. Plus. Je compte même plus, moi je vois juste le truc. Ça fait 28, ça fait 28 kilos. 28 kilos. Ouais. 28 kilos en 9 mois. Ça te fait quoi de... Bah, je renais, tu vois, 9 mois, c'est le temps d'un bébé qui se crée. Bah, Et- Du coup, bah, moi, bah, je suis de nouveau là, tu vois, pour du mieux après. Tu te rends compte aujourd'hui, tu réalises un peu? Je réalise, je suis contente, je suis fière et je sais que c'est pas fini. Parce que maintenant, dans ma tête, c'est. Ah, parce que ça, j'ai pas encore dit, mais je me lance peut-être dans un apprentissage, mais je me lance aussi dans un sport à côté. Si j'ai du temps et si j'ai de l'argent, je suis en train de mettre tout ça en place, mais ça, c'est un truc que je vais dire à personne. Ça sera mon petit monde à moi, en fait. Tu veux le dire ici ou c'est... Non, Ok. c'est un sport que j'ai toujours voulu peut-être essayer, mais à cause du poids, je n'y arrivais pas à affronter le regard des gens. Donc je n'y allais pas, je suis jamais allée vraiment dans le truc pour demander des renseignements. Et aujourd'hui, comme tout est en train de se mettre un peu en place, si j'arrive à caler ça, c'est bénéf. Je suis sûr que je sais. Je t'en ai déjà parlé. Ouais, je sais que tu en as déjà Et parlé. t'es le seul et du coup, bah, tu te tais. Non, c'est aussi un truc, j'aimerais garder ça aussi secret parce que c'est mon petit monde. J'ai envie de garder c'est ton ça. petit jardin secret. Ouais. Je vais me dire ni à mes parents, ni à mes amis, ni à personne. Tu penses parfois à la Susanna d'il y a 9 mois et Ah ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Genre elle est là avec nous, tu lui dis quoi? Franchement, vas-y quoi. Fonce, putain, c'est bon. Ressaisis-toi un peu, vas-y.
Ah ouais, tu serais plus en mode Ouais. coup de pied aux fesses plutôt Bah, que. je sais où tu y vas, donc vas-y quoi, c'est bon, arrête de pleurer, de toute façon ça va bien se passer. Donc, bah, de toute façon c'est ça dans la vie. Mhm. C'est des fois il faut y aller, il faut pas trop réfléchir non plus. Moi, Trop j'aime. réfléchir c'est pas bien. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime bien quand je me pose cette question à moi-même. À chaque fois, je me dis, je pense que j'irai le voir le mois du passé et je lui dirai, tu vas pas réussir. Ah Et ouais. qu'ils soient en mode, tu sais, qu'ils soient trop fâchés et qu'ils soient en mode, Ouais. ah bon et tout, on va voir ça et tout. Tu sais quoi, un peu ce côté, Ah ok, ouais. puis du coup il va se battre pour Ouais, c'est arriver ça, à... c'est ça. Je pense que c'est ça. Ah ouais. Bon, tu me parlais un peu de ton père, mais est-ce que c'est quoi les autres un peu retours ou les regards ou les remarques un peu que tu as autour de toi, de ton entourage? Bah maintenant j'ai plutôt des ah t'as maigri, c'est plutôt des trucs positifs maintenant. Après j'ai aussi un entourage qui ouais, je suis pas non plus entourée de tout bien hein. Je suis pas non plus je crois que mes amis je les compte sur Les le doigts doigt d'une d'une main. main. Mais mais ouais on me le dit souvent. J'ai fondu, j'ai perdu du poids, continue comme ça. Mon père il m'a encore rien dit depuis ce jour-là où il m'a dit que j'étais encore grosse. Parce qu'entre-temps j'ai encore perdu du poids tu vois. Mhm. Mais il m'a plus rien dit. Ma mère, elle me pose toujours la question si je prends encore le Wegovy ou pas, mais sinon sans plus. Et puis ouais, non, je pense que c'est plutôt du positif maintenant. Tu penses que si tu n'avais pas travaillé avec moi, tu serais où aujourd'hui? Je sais pas. Franchement, je pense que je serais toujours au même stade, à trouver des solutions, à essayer de faire des petits trucs pour que ça marche pas, mais du coup je vais essayer ça marche pas. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. T'as quoi en tête pour la suite de ton parcours? Bah du coup, comme j'ai dit, commencer ce sport. Ce sport, ça va beaucoup, je pense, m'aider aussi mentalement. Et aussi, si j'arrive à aller loin dans ce sport, bah, quand même quelque chose d'être. Je fais un sport. Parce que dans mon enfance, j'ai jamais fait de flûte à l'école, j'ai jamais fait de sport à l'école, j'ai jamais. Moi, j'étais la petite fille où quand tu recevais les feuilles pour t'inscrire dans des différents trucs, moi, j'aimais rien. Tu m'étais fait la Moi, je voulais poubelle. que jouer dans ma chambre avec mes Barbies. Ouais. Laissez-moi tranquille, tu Ouais, vois. ouais. Aujourd'hui, je regrette. J'aurais bien voulu faire partie d'un truc, tu vois. Mais, euh, mais franchement, si j'arrive à aller dans ce sport, bah, c'est un truc en plus, du coup. Parce que du coup, ça va travailler sur les deux, le mental et le physique. Et puis, je pense et j'espère continuer à perdre du poids pour arriver au poids que je dois avoir pour faire la réduction mammaire. Et puis après, bah, on verra par la suite, quoi. De toute façon, c'est comme j'ai dit, il y a des imprévus dans la vie et puis je serai toujours là pour, de toute façon, trouver des solutions à mes problèmes. Je pense que je fais que ça dans ma vie, trouver des solutions à mes problèmes. Ah, une maman qui hésite à prendre un appel avec moi parce que elle dit ma vie c'est trop compliqué. Tu lui réponds quoi? Il faut savoir déjà, c'est quoi compliqué? Est-ce que c'est une maman seule? Est-ce que c'est une maman qui est accompagnée vraiment? Ou est-ce que c'est une maman qui est accompagnée mais sans être accompagnée? Tu vois comment? Déjà ça, il faut, je pense, comprendre. Et puis, c'est toute une question d'organisation. Et chacun a sa propre organisation, chacun doit organiser par rapport à sa propre vie. Moi, j'ai pas la même organisation que elle aura pas la même que la mienne. Mais déjà, trouver des petits trucs de comment je peux faire. Parce qu'après, il faut savoir, elle est maman d'un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Ils ont quel âge? Est-ce que c'est un nouveau-né? Un nouveau-né, c'est beaucoup plus simple pour faire du sport parce que tu as beaucoup plus de temps. Un nouveau-né, il boit, il dort, c'est tout ce qu'il fait. Et puis, faut déjà regarder un peu sa vie, prendre du recul, regarder tout ça. Et puis après, organiser pour se mettre aussi là-dedans. Parce que, je sais pas si c'est dans la voiture que j'ai dit ça, je crois que je me suis perdue, mais genre, j'avais dit, j'arrive à dissocier ma vie de maman. Dans la voiture. C'est dans la voiture aujourd'hui? Ouais, ouais. Bon, je suis en train de me perdre dans le temps. Non, c'est parfait, t'inquiète. J'arrive à dissocier ma vie privée, ma vie normale, avec ma vie de maman. Donc il y a la vie de maman et il y a la vie normale, la vie de femme. Et quand on arrive à dissocier déjà ces deux-là, on arrive mieux à organiser les choses. Donc c'est clair qu'au tout début, les premières semaines, je vais plutôt essayer si ça marche, si ça je dois changer, si ça je dois supprimer ou est-ce que je peux rajouter. Après, au fur et à mesure des semaines, là, c'est l'habitude qui commence à venir. Donc on a trouvé son organisation, on est déjà habitué
à faire comme ça, donc ça fonctionne. Et après, plus tard, comme moi, il n'y a pas si longtemps, je t'ai demandé un nouveau programme de sport parce que c'était toujours le même. Et du coup, j'étais arrivée à un stade où je me dis, en fait, ça commence à me faire chier d'aller à la salle. Et ça, c'est très rare. J'ai jamais eu ça. Et puis, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc. Et pour pas que j'arrête, parce que ça me fait chier d'aller à la salle, c'est pour ça que je t'ai demandé de me changer mon programme pour avoir d'autres exercices, un peu une autre... Même si c'est les mêmes exercices, mais que ça change de suite, c'est toujours mieux de quand même un peu des fois de changer, tu vois, pour pas rester toujours dans le même truc. Routine. Et puis, ouais, c'est toute une organisation, c'est déjà voir un peu, prendre du recul et regarder un peu sa vie, les plans de sa vie, et regarder qu'est-ce qu'on arrive à caler là, tu vois. Après, moi, je me souviens, j'ai même fait une photo, j'avais mon tapis, mon fils, je crois qu'il avait même pas encore 1 an, j'avais mon tapis de sport, et puis je l'ai pris en photo parce qu'en fait, je l'utilisais pour faire mes squats. Donc, je le prenais, lui, il rigolait, je le prenais comme ça, puis je faisais mes squats. C'était... Des fois, intégrer son enfant aussi à une autre passion, un autre truc, des fois aussi, ça fait plaisir. C'est clair que tu vas pas rester dans ton monde avec ta musique. C'est peut-être pas vraiment la séance la plus dingue que tu aies faite parce que tu as ton enfant là, mais des fois, juste impliquer aussi l'enfant là-dedans, ça peut aussi faire des choses bien. Tu dirais que la méthode s'intègre facilement à une vie intense? La méthode de mon accompagnement, tu penses qu'elle s'intègre facilement à une vie intense? Je pense, oui. C'est comme j'ai dit, c'est à voir aussi en fonction du temps de la personne. On a tous du temps. Tu sais, moi, maintenant, l'excuse de j'ai pas le temps, ça m'énerve. Ouais, c'est chiant. Ouais. J'ai pas le temps. Ouais. Non. Dis tout simplement, t'es pas ma priorité. Tu vois, ça, c'est pas ma priorité. Toi, tu ne l'es pas. Parce que c'est là, maintenant, je l'entends, tu vois, de beaucoup du père de mon fils. J'ai pas le temps. Ah, j'ai pas eu le temps. Tu vois, ça va 1 fois, 2 fois. Mais des fois, c'est juste une question aussi de priorité et puis de voir, typique, moi j'ai vu que j'avais du temps libre, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée demander à un garage de m'accueillir pour aller passer mes après-midi là-bas, tout en sachant qu'après ça, je devais finir à 5h pour aller chercher mon fils à la crèche. Donc c'est tous des trucs que j'ai pu voir que ça fonctionne, j'ai continué. Si ça n'allait pas fonctionner, tant pis, je laisse tomber, je fais autre chose, je vais regarder autre chose. Mais je pense que si on n'essaye pas, on peut pas savoir de toute façon. Si tu devais résumer ton parcours en une phrase pour finir, j'aime pas ces questions. ça serait quoi? C'est trop compliqué de faire en une phrase. Déjà, t'es passé de combien de kilos à combien de kilos? Ça, en résumé, t'es passé de combien de kilos à combien de kilos? 2. Depuis qu'on a commencé à aujourd'hui. Donc depuis mes 107. Ouais, t'es passé de 107 à 77. 77. Et si tu devais résumer, du coup, ces 9 derniers mois. Franchement, c'est fort, quoi. Le seul truc que je regrette un peu, c'est parce qu'il y a aussi ce Wegovy qui était là, tu vois. Et puis, j'aurais voulu faire tout ce parcours depuis le début sans le Wegovy, mais comme il y a eu mon problème de santé, il y a eu cette peur de perdre la vision et tout, je devais prendre une décision. J'ai quand même été fière de moi, parce que j'ai pas pris la décision de l'opération pour mon parcours, mais franchement, je l'ai plutôt pris du sens où mon parcours, donc depuis mes 13 ans, j'ai essayé de faire que ça n'a jamais fonctionné. Donc c'est un peu mon résultat aujourd'hui de tout ça. T'as une question pour Susanna? Peut-être s'il y a une question pour toi, sinon... Est-ce que t'as une question pour moi? Tu peux dire non, hein, mais... Franchement... Prendre cours. J'avais pas réfléchi à ça. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a motivé à faire ce métier-là? Qu'est-ce qui a fait dans ta vie que tu as voulu te lancer en tant que coach? En 2017, j'étais parti en vacances, enfin c'était l'été, et mon pote, c'était un peu mon meilleur pote, ça l'est toujours. Je regarde, non, c'est pas Gabriel, mais je regarde la caméra, puis je me dis si je regarde. Parce que t'as dit c'était, puis du coup je me suis dit, oh le pauvre. Non, mais comment ça c'était? En fait, je rigole parce qu'aujourd'hui on se voit un peu moins, et du coup il fait semblant d'être jaloux quand je fais autre chose avec d'autres gens. Du coup il dit mais je suis toujours ton meilleur ami et tout, et je dis tu sais, pas vraiment, enfin bref, c'est pour ça non, et puis lui il était parti en vacances et il avait commencé la salle. Et j'avais vu, il avait grave pris des bras, il avait même pris des fesses, tu vois. J'étais en mode, oui, mais mec, t'as même des fesses et tout. Et en fait, ça m'a motivé à me mettre à la salle. Ça, c'était un peu. Moi, j'ai jamais vraiment
en fait, jusqu'à ce moment-là, je souffrais pas trop de mon physique, tu vois. Mais lui, il m'a inspiré à mettre en place la salle de sport, la nutrition et tout. Et en 2020, quelques années plus tard en tout cas, j'ai coaché un peu par hasard une femme dans la perte de poids. Et je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Parce qu'en fait, j'ai pu avoir cette distance un peu, puisque je suis pas quelqu'un qui a dû perdre du poids. Oui, par le passé, quand j'ai abusé sur une prise de masse, mais pas au point où c'est quelqu'un qui l'a vécu mal, un profond mal-être, tu vois. Et en fait, cette distance-là, et voir l'impact que j'ai, parce que justement je suis détaché et je peux prendre des décisions pour la personne et l'accompagner de manière plus rationnelle, mais d'un autre côté très empathique aussi, en tout cas j'espère. En fait, j'ai trop adoré, je me suis dit c'est ça que je dois faire. Et après dans mes études, j'ai fait aussi beaucoup de coaching. Euh, et en fait, ce côté humain qui se perd aujourd'hui, c'est ça que j'aime moi, tu vois. Et à chaque fois, surtout avec Gabriel qui m'a rejoint, on se pose toujours la question de comment est-ce qu'on peut faire mieux, comment est-ce qu'on peut aider. Tu vois, il y a certaines personnes parfois qui ont des situations un peu différentes, et à chaque fois, on aime se poser la question supplémentaire de ok, mais pour cette personne qui a une situation encore différente, un autre besoin, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'elle aussi, elle réussisse. Et finalement, je le dis depuis des années. Moi, mon rêve, ou un peu ma mission, tu vois, j'aimerais impacter positivement le plus de personnes possible avec un produit ou un service. Et ça, je le dis depuis des années, tu vois. Et tu sais, quand tu penses juste par exemple à un iPhone, tu dis, l'iPhone ça existe depuis 2007, je crois, et tu dis en fait l'impact que ça a eu sur nos sociétés en bien, tu vois, bon, en mal aussi, mais en bien. Et tu dis, si moi je peux aussi essayer de pousser les gens vers le haut, je pense que c'est ça qui fait que je me couche en étant content de ma journée, tu vois. Et moi, vraiment, quand j'entends ton récit, moi, franchement, il y a eu des retours, les tiens ou des autres, hein, mais t'es là avec moi, donc je te dis les tiens. Genre, il y a vraiment des retours qui m'ont touché, tu vois. Quand, quand tu parles du fait justement d'avoir fondu, quand tu parles de ton parcours, même quand tu parles, genre ça. Et c'est même pas par rapport à mon service, parce que mon service, je le connais, je sais comment il fonctionne. Mais toi, dans ton histoire, je suis en mode putain, c'est trop stylé. Et genre, tu pourrais remplacer mon nom par un autre, je suis en mode putain, c'est trop stylé. Et à la fin, je me rappelle que en fait, j'ai eu un impact là-dessus et je peux me coucher content, tu vois. Mhm. Donc, c'est pas pour sauver ton enfant intérieur. C'est une bonne question. Parce que des fois, quand on veut sauver les gens, quand on veut les aider, des fois, c'est aussi parce qu'il y a un truc interne qui fait que tu fais ça parce que tu dois aussi toi-même te sauver. C'est une bonne question. Sincèrement, je pense pas. Okay. Par contre, je pense que ma soif d'indépendance et le fait que je sois indépendant et que ce soit mon truc, que ce soit mon service et que j'ai pas envie de bosser pour quelqu'un d'autre et tout. Et ça, c'est le rêve. Ça, alors je suis pas sûr parce que tu devrais avoir nos heures. Ça, je pense que c'est mon enfant intérieur. Ouais, le fait d'avoir besoin de liberté et de pouvoir pas prendre le bus et non, je vais à pied, je m'en fous. Ce côté très indépendant, je pense que c'est lié à mon enfant intérieur. Très libre, très comme un oiseau, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je préfère vraiment bosser 60 heures par semaine, mais c'est mon truc, plutôt que 35 ou 40. Et en fait, c'est quelqu'un d'autre qui va me dire quand j'ai ma pause, tu vois. Je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde. Ouais. C'est ce côté, comme tu dis, tu fais tes choses toi-même, tu fais tes pauses toi-même. Et quand justement tu aimes faire ça, c'est clair que c'est même plus un métier, tu vis de ta passion en fait. Absolument. Ça c'est le truc. Je suis jalouse quoi. La mécanique, hein, bientôt. Ah, la mécanique, ouais. De toute façon, dans la mécanique, je dois travailler pour quelqu'un. Après, je peux me mettre à mon compte. Oui, ça, oui. tout à fait. Surtout que c'est très court ça. C'est très court. C'est très courant. Ah, courant. Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, mais je te le souhaite. Il n'y a pas de raison que ce soit pas la suite logique. En tout cas, Sena, moi je suis très fier de toi, vraiment. Merci. Et tu peux être fier de toi. Comme tu le dis, c'est jamais fini. Je crois qu'on a compris que on a le caractère pour aller chercher toujours plus, toujours mieux. Je crois que le seul truc qui va m'arrêter, c'est la mort, quoi. Je veux dire. Tant mieux. Et même peut-être dans le cercueil, je serai là. Vous m'amenez des haltères là. Parce que là, mon squelette, il est en train de perdre de densité. Ouais. Non, mais écoute, bravo vraiment pour ton parcours. Et puis, moi, c'est vraiment un plaisir de bosser avec toi. Donc voilà, je me réjouis de voir la suite. Moi aussi. High five. Okay. Good. Yes.